Ayant vécu 24 ans, elle s'est empêtrée avec Zhu Yufeng pendant 24 ans, mais alors qu'ils étaient sur le point de se marier dans 3 mois, Jian Cheng a soudainement voulu rompre les fiançailles. Il ne t'aime plus. Ce jour de LDNG marquera la première neige de l'année. Ma sœur ne peut pas venir seule pour la perfusion. Tu t'es endormi tout à l'heure. La perfusion est terminée, le sang est remonté. Heureusement que ma mère a vu et a appelé l'infirmière pour toi. Jian Cheng était allongé sur le lit de la salle d'urgence de l'hôpital pour une perfusion. Écoutant le rappel bienveillant de la petite fille du lit voisin, son esprit était encore confus. La petite fille parlait encore. « Sœur, as-tu encore quelques flacons à perfuser? Appelle ta famille. » Jian Cheng a remercié avant de reprendre ce qu'elle disait. La petite fille a été stupéfaite pendant un moment et s'est excusée à plusieurs reprises. Jian Cheng a souri et a dit que ce n'était rien. Elle a sorti lentement son téléphone de sous l'oreiller et a regardé l'heure, 2 heures du matin. Il est si tard. Elle avait passé toute la journée dans le studio photo et avait commandé un plat à emporter le soir. Après avoir essayé des milliers de photos, elle n'en a pas trouvé une seule qui la satisfasse en 4 heures. Ce n'était que des déchets. Au moment où son humeur était sur le point de s'effondrer, son abdomen s'est contracté à nouveau. Elle est retournée dans sa chambre et s'est allongée sur le lit. Elle pensait que ça irait mieux après s'être reposée un moment, mais peu de temps après, elle a commencé à avoir des nausées et à vomir. Finalement, elle n'a pas pu le supporter. Elle a dû prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une gastro-entérite aiguë et qu'elle avait déjà terminé 2 flacons de perfusion. Lors du premier flacon, elle était réveillée. Elle n'a pas pu tenir le coup à mi-chemin du deuxième flacon. Elle était trop fatiguée. Elle n'avait pas dormi paisiblement depuis trop longtemps. Après que l'infirmière ait changé la poche de perfusion, elle a encore dit quelques mots avant de partir. C'était une très gentille jeune infirmière. Sachant qu'elle n'avait pas de famille pour l'accompagner, elle a dit qu'elle pouvait l'aider à contacter une aide-soignante. Jian Cheng est restée à l'hôpital pendant 3 jours. Le jour de sa sortie de l'hôpital, Madame Mei Lan a appelé. « Demain, c'est l'anniversaire de ta sœur. N'oublie pas, Jian Cheng venait de sortir de l'hôpital. Elle ne peut pas y aller. Elle est malade. » Mei Lan connaît cette fille en profondeur et ne la croit évidemment pas. « Malade? Tu fais semblant, n'est-ce pas? Tu n'es jamais malade plus tôt ou plus tard. Pourquoi tombes-tu malade juste le jour de l'anniversaire de ta sœur? Le temps est humide. » Les yeux de Jian Cheng sont devenus humides aussi, juste un instant. Puis elle a ricané paresseusement, « Crois ce que tu veux, de toute façon, je n'y vais pas. Pourquoi aller à un anniversaire? Les funérailles sont plus intéressantes. J'irai quand elle mourra. » Jian Cheng, comment peux-tu être aussi méchante? Mei Lan était furieuse. Même méchante, c'est toi qui m'as mise au monde. M'insulter, c'est insulter toi-même. Tu sais au moins que c'est moi qui t'ai mise au monde. C'est comme ça que tu traites ta mère? Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Ta sœur est obéissante et sensée, elle ne nous inquiète jamais. Ma sœur? Apprendre quoi d'elle? Apprendre son impudence? Apprendre d'elle à s'accrocher? Apprendre son manque de classe? Apprendre son flot de justification? Apprendre son cœur de vipère hypocrite? Jian Cheng. Un taxi s'arrête sur le bord de la route. Des passagers en descendent. Jian Cheng s'approche. Tu me détestes tellement, pourquoi tu m'appelles? Tu n'as pas peur de mourir de colère? Et si on se supprimait mutuellement, Jian Cheng? Parle-moi correctement. Des conversations comme celle-ci arrivent tous les ans. Mei Lan y est habituée depuis longtemps. Après un avertissement solennel, elle commence à donner des ordres. J'ai la flemme de descendre avec toi. Demain, Yufeng viendra aussi. Elle a dit qu'elle viendrait te chercher. Jian Cheng prit un air froid. Tu l'as appelé? Oui. Vous vous êtes disputé. Tu crois que je pouvais compter sur toi pour appeler? Je te tends la perche. Quand tu la verras, excuse-toi auprès d'elle. Reconnais tes torts. En parlant de ça, Mei Lan recommence à la gronder. Déçue par son manque de progrès. Après le nouvel an, vous vous marierez. Ne reste pas toute la journée dans ton atelier minable, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu dois faire des efforts avec Yufeng. N'êtes pas toujours en train de vous disputer. Tu dois changer ton caractère. Tu dois être comme ta sœur. Ma sœur a un très bon caractère. Mei Lan a dit avec insistance, il y aura beaucoup de monde demain. C'est l'anniversaire de ta sœur. Comment ça se fait que toi, en tant que sœur cadette, tu ne viennes pas? Les rumeurs disent que vous êtes en mauvais termes. Si tu ne viens pas, les gens vont dire du mal de ta sœur. Tu dois lui faire cet honneur. Viens. Jian Cheng donna une adresse au chauffeur. Puis elle se laissa aller vers l'arrière. PFF, mes honoraires sont très élevés. Mei Lan est sans voix. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Chaque fois que je te parle de quelque chose, tu finis par parler de conditions. Tu veux de l'argent, tu es obsédé par l'argent. Tu me disputes, puis tu te forces à me demander combien tu veux. Jian Cheng n'a-t-elle pas dit qu'elle te ferait plaisir? Combien vaut ton plaisir? Jian Cheng est rentrée chez elle, à Zhu. Après avoir mangé, elle s'est allongée directement sur le lit et s'est endormie. Elle a dormi jusqu'au lendemain midi et a été réveillée par un appel téléphonique. C'est Meng Tang, son amie d'enfance, qui appelle. Chérie,
mon avion est à 15h. J'arrive à 17h30. Viens me chercher. Jian Cheng fixe le plafond. Elle reprend ses esprits. Ne devais-tu pas être en voyage d'affaires pendant un mois? Cela fait moins de 2 semaines. C'est fini. Mei, je prends une demi-journée de congé. Je t'accompagne pour manger et je reviens. Jian Cheng est surprise et se tape le front. Elle reprend ses esprits. Au fait, c'est l'anniversaire de Jian Wanqian aujourd'hui. Chaque année, Meng Tang passe cette journée avec elle à manger une fondue et à boire toute la nuit. Tu n'as pas besoin de faire l'aller-retour. Jian Cheng s'assoit sur le lit et prend sur la table de chevet. Elle boit une gorgée de thé froid. Je retourne à la vieille maison ce soir. Madame Mei lui a transféré de l'argent. Au début, elle a directement envoyé un montant à 5 chiffres. Il ne l'a pas calculé. Madame Mei, encore et encore, a testé jusqu'à un montant à 7 chiffres. Il a ensuite envoyé un emoji remerciant la déesse de la richesse. Madame Mei était à moitié morte de rage. Après avoir bavardé pendant longtemps, sa colère s'est apaisée. 7 chiffres pour aller boire un verre. Au fait, dénonce ces gens à qui mieux, une bonne affaire. 7 chiffres. Et, Mei voit clair. Les mots de Meng Tang sont sarcastiques. Il ne comprend vraiment pas le favoritisme sans limite de Mei Lan. Elle traite ses 2 filles comme des trésors. Quelle mère est aussi stupide? Non. On ne les a pas assez grondées. Toute la famille Jian, à l'exception de Jian Cheng, est stupide. Leur cerveau semble avoir été coincé par une porte. Chaque fois que Meng Tang mentionne la famille Jian, ces quelques stupides sont furieux. Après quelques insultes, ils changent de sujet. Comment ça se passe avec Zhu Yufeng? Êtes-vous toujours en guerre froide? Jian Cheng prend une autre gorgée de thé froid. Ses mains et ses pieds sont glacés. Il va aussi à la fête d'anniversaire ce soir. Madame Mei lui a demandé de venir me chercher, sans dire qu'il y aurait réconciliation, ni le contraire. Cela montre que le problème est très grave. Meng Tang est resté silencieux un moment. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de dire « Eh, ne m'en veux pas de me mêler de ça. Toi et Zhu Yufeng, comme ça. » Continuez à se disputer. Jian Cheng a reposé la tasse. Sans répondre, les yeux fermés, elle a calculé le temps. Oui, ils se sont disputés. Lui et Zhu Yufeng, cette fois, ils se sont disputés violemment. Il semble qu'ils soient en froid depuis 2 mois. Zhu Yufeng n'est plus le Zhu Yufeng d'avant. Meng Tang voulait le réveiller. Il a changé. Il est tombé amoureux de Zhang Yawei. Réveille-toi. Il n'est plus pur. Pourquoi t'obstiner à te pendre à cet arbre tordu? La vérité est assez piquante, comme le plus tranchant des couteaux. Capable de creuser un trou sanglant dans le cœur des gens. Jian Cheng a une douleur lancinante dans la tête. C'est vrai. Zhu Yufeng l'a aimé, passionnément. C'est vrai. Zhu Yufeng ne l'aime plus maintenant. Il est passé de la côte de Zhu Yufeng à une côte de poulet que l'on ne peut qu'à peine avaler, sans goût à manger, et impossible à jeter. Zhang Yawei, Jian Cheng déteste ce nom, et ne veut surtout pas en parler. Mais le fait est que cette femme appelée Zhang Yawei est devenue la 2e côte de Zhu Yufeng. Pourquoi? Ne te pends pas à Zhu Yufeng. Plus de 3 mois. Les invitations ont été envoyées. Tout le monde sait qu'il va se marier. Si tu abandonnes maintenant, où va-t-il mettre son visage? D'accord. Il a la peau dure, il peut s'en moquer. Mais il est toujours réticent. Réticent à abandonner comme ça, réticent à faire plaisir à Zhang Yawei. Ce loup ingrat. Mais même si on est réticent, que peut-on faire? Zhu Yufeng a dit qu'il était devenu un hérisson. C'est vrai qu'il est un hérisson, mais malheureusement, il ne le sera bientôt plus. Zhu Yufeng lui a enlevé toutes ses épines une par une, son armure a disparu. Il ne reste que des trous béants et sanglants. Attends que la dernière épine sur son corps. Jian Cheng vient de prendre une douche et en sort. Elle prend son téléphone et se dirige vers le dressing. Tu ne veux pas faire attention à moi? Alors, on se réconcilie maintenant? Zhu Yufeng a fait une pause. Il a demandé en retour, veux-tu te réconcilier? Jian Cheng l'écoute. À ce ton supérieur et inflexible, on sait que si on aborde ce sujet, ils vont encore se disputer. Il ne veut pas se disputer au téléphone. Appartement. La nuit tombe. Un nuage de poussière occupe le ciel. Ce sentiment crépusculaire oppresse les gens. Une berline noire est garée sur le bord de la route. Zhu Yufeng est appuyé contre la portière et fume. Jian Cheng s'approche en talons hauts, le dos voûté. Elle jette un coup d'œil méprisant aux quelques mégots de cigarettes à ses pieds et demande en riant. Tu perds patience? Zhu Yufeng est resté appuyé contre la portière, sans s'approcher. Il attend qu'elle s'approche. Son regard se pose sur elle avec une indifférence calculée. Il répond avec désinvolture, non. En fait, il perd patience. Il attend depuis presque 1 heure. Dans 5 minutes, il s'en ira. Zhu Yufeng sait qu'il a changé. Avant, sans parler d'1 heure. Même si Jian Cheng était en retard d'une journée, il l'attendrait. Peu importe combien de temps, il l'attendrait. Maintenant, il perd patience avec elle. Il ne peut tolérer qu'1 heure. Beaucoup de gens disent que quiconque épouse Jian Cheng a de la chance. Tout d'abord, Jian Cheng est belle, une vraie beauté. Zhu Yufeng est d'accord avec ce point, car Jian Cheng est vraiment belle.
si l'on ne considère que l'apparence. Elle est le genre de vase que beaucoup d'hommes aiment, avec un corps explosif. Ses yeux sont séduisants, ses joues blanches et tendres comme de l'eau, des yeux de pêche enchanteurs. Elle dégage un charme unique, même avec un maquillage léger, elle est rayonnante. Par exemple, cette invitée, vêtue discrètement de marques de luxe haut de gamme, avec un style sobre. Portée par d'autres, c'est convenable, portée par lui, c'est un charme irrésistible. Zhu Yufeng, unique et précieux, avec une silhouette élégante. Une princesse fière et élégante, une si belle femme. L'emmener est un atout, d'autant plus que Jian Cheng vient d'une bonne famille. La fille d'un magnate de l'immobilier, une dame de la haute société, l'épouser est un prestige. Riche de surcroît, cette chance est tombée sur Zhu Yufeng. Jian Cheng est sa fiancée, mais il ne se soucie pas de l'argent. Peu importe la richesse de la famille Jian. Elle ne peut rivaliser avec la famille Zhu. Il est le jeune maître de la famille Zhu, et ce qui ne manque pas, c'est l'argent. Jian Cheng se marie en faisant un beau mariage, quant à l'attirance. Jian Cheng correspond à ses goûts, mais une rose rouge épanouit lasse avec le temps. Un jour, on s'en lasse. C'est comme des mets délicats, quand on en a l'habitude. Avec le temps, cela devient fade. Un ami commun lui conseille. Zhu Yufeng, ne fais pas l'idiot, personne au monde ne t'aime plus que Jian Cheng. Si tu l'as fait fuir, tu le regretteras. Jian Cheng l'aime. Il le sait. Lui aussi a aimé Jian Cheng. Au début, l'amour était passionné. Plus tard, l'amour est devenu banal et ennuyeux, avec une pointe de déni. Parce que maintenant, il est amoureux de Zhang Yawei. Une femme dont la vie est comme une mauvaise herbe, mais tenace et persévérante. Un ami lui conseille à nouveau, Zhu Yufeng, reprends-toi. Tu aimes Jian Cheng depuis tant d'années, il est impossible de tomber amoureux de quelqu'un. D'autres soudainement. C'est forcément une illusion. Tu es juste temporairement égaré. En réalité, tu aimes toujours Jian Cheng au fond de toi. Est-ce une illusion? Je ne sais pas. Qu'importe. Aujourd'hui, Jian Yawei est définitivement plus importante que Jian Cheng dans son cœur. Sur le chemin de la vieille maison des Jian, Zhu Yufeng a mentionné leur guerre froide. Répète la question au téléphone, veux-tu te réconcilier? Réconciliation, bien sûr que je veux me réconcilier, mais... Jian Cheng tourne la tête pour le regarder, c'est possible, à condition que tu renvoies Jian Yawei. Je ne me disputerai plus jamais avec toi, Jian Yawei, la secrétaire de Zhu Yufeng. Quand Jian Cheng a découvert que Zhu Yufeng était différent envers Jian Yawei, elle a demandé à Zhu Yufeng de la renvoyer. Zhu Yufeng a refusé, disant que Jian Yawei était très compétente. Il n'y avait aucune raison de la renvoyer. À cette époque, elle était plus anxieuse de savoir comment récupérer Zhu Yufeng. Elle pensait que Zhu Yufeng lui en voulait juste de l'avoir quitté trop longtemps, elle pensait que Zhu Yufeng était juste en colère contre elle. Elle a toujours été malheureuse, même Zhu Yufeng allait l'abandonner. Jusqu'à il y a 2 mois, elle a vu les deux en bas de l'immeuble de Zhu Yufeng. Ses mains entrelacées, ses bons matins langoureux et poignants l'ont blessé. L'honnêteté ultérieure de Zhu Yufeng ressemblait davantage à de l'aumône, comme une main venue de l'enfer, qui lui a déchiré les organes internes. Il a dit, Jian Cheng. Je ne veux pas te le cacher, je suis tombé amoureux de Yawei, bien sûr. La famille Zhu ne l'acceptera jamais, alors ne t'inquiète pas, je t'épouserai quand même. Le mariage se déroulera comme prévu. Une musique apaisante et lente est diffusée dans la voiture. Les notes qui tombent troublent la mémoire presque pourrie de Jian Cheng, les vœux de jeunesse. Ce n'est que cela. Elle voulait épouser Zhu Yufeng, elle en rêvait. Zhu Yufeng a parié qu'elle céderait à cause de son amour pour lui, mais son orgueil ne lui permettait pas de coexister avec Jian Yawei. Mais Zhu Yufeng est tombé amoureux de Jian Yawei et l'a forcé à réaliser son deuxième amour. C'est une impasse. Comme prévu, la conversation sur la réconciliation s'est à nouveau effondrée parce que les deux parties n'ont pas cédé. Les mots de Zhu Yufeng étaient très blessants. Jian Cheng. Si je dois annuler le mariage, ce n'est pas impossible. Arrête de faire des problèmes. Pour dire quelque chose que tu n'aimes pas entendre, dans notre cercle. Les couples mariés ont chacun leurs propres aventures, c'est monnaie courante, Jian Cheng. Sans répondre, j'ai eu beau regarder le paysage à travers la vitre de la voiture. Regardant les grands immeubles alignés de part et d'autre de la route, il ne savait pas où allaient ses pensées. Sur le point de descendre de la voiture, il a envoyé un message au chat avec son téléphone. Le message était destiné à Zhu Yufeng. Zhu Yufeng a jeté un coup d'œil à l'écran. Et sans trop s'en soucier, il a remis son téléphone dans sa poche. Ce n'est pas la première fois que Jian Cheng lui envoie des chiffres. La première fois qu'elle en a envoyé, c'était la 99e fois qu'elle envoyait un chiffre, donc c'était 99. Il lui avait demandé ce que cela signifiait. Il avait plaisanté en état d'ébriété en disant, « Quand tu me poignardes au cœur, je m'en souviens. » Zhu Yufeng, quand tu auras poignardé 100 fois, Jian Cheng qui t'aime n'aura plus de vie, je ne te voudrais plus. Jian Cheng a envoyé. C'était l'année dernière, lors de leur première dispute après leur fiançailles. Zhu Yufeng avait analysé ses habitudes.
En effet, chaque fois qu'elle envoyait un chiffre, c'était après une grosse dispute entre deux. Mais elle n'envoyait pas de chiffre à chaque dispute, apparemment cela dépendait de son humeur. Zhu Yufeng ne s'en souciait pas, il pensait juste qu'elle faisait des caprices. Après tout, Jian Cheng l'aimait à en mourir. Il pariait qu'elle finirait par céder. Oubliez l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille aînée de Jian Hongjian, la présidente du groupe Shangsheng. Tout le monde sait que la famille Jian a 2 filles. L'aînée, Jian Wanqian, est exceptionnelle. Jian Wanqian a des diplômes élevés, une belle apparence. Et ses propres atouts sont au top niveau. Pourtant, la princesse aînée de la famille Jian, qui a tous les honneurs, a déjà 30 ans cette année. Elle n'est pas pressée, mais le couple Jian Hongjian l'est. Ces 2 dernières années, les fêtes d'anniversaire ont été organisées de toutes les manières possibles pour rassembler des célibataires riches et de bonnes familles. Au lieu de dire fête d'anniversaire, on pourrait dire fête de rencontre. En plus des jeunes talents, de nombreuses invités sont également venus. Il y avait des jeunes femmes de familles nobles représentant leur famille, et des femmes élégantes accompagnant leur mari. Il y a aussi de l'excitation, il y a aussi de l'excitation, il y a aussi de l'excitation. Il y a de l'excitation, mais aussi des stars de l'industrie du divertissement qui affichent ouvertement leur richesse. Les hommes se réunissent pour parler affaires et chercher des profits. Se lier d'amitié, se vanter, flatter. Les femmes se réunissent par temps froid, se disputant pour s'habiller. Portant les dernières collections printemps-été des marques de luxe, exhibant des courbes fines et des silhouettes de rêve. Certaines, ambitieuses, élargissent leur réseau, d'autres, aveuglées par la vanité, exhibent leurs hommes pour attirer les riches. D'autres, ennuyés, se regroupent pour grignoter des graines et potiner. Regarde Jian Wanqian. Mais j'ai grandi à l'étranger. Je suis rentré au pays il n'y a pas longtemps. Jian Wanqian est vraiment une fille adoptive. La famille Jian a 3 enfants. Le fils aîné, Jian Yui, et la fille cadette, Jian Cheng, sont leurs propres enfants. Jian Wanqian a été adopté. On dit que le père biologique de Jian Wanqian est mort dans un incendie d'entrepôt. On ne sait pas comment sa mère est morte plus tard. En tout cas, après qu'il soit devenu orphelin. La famille Jian l'a adopté. La raison pour laquelle la famille Jian l'a adopté. Peu de gens connaissent les détails. Une jeune fille de bonne famille, qui venait de cacher une bouchée de gâteau, s'est empressée de prendre la parole. Je sais ça. Le père biologique de Jian Wanqian était un camarade de classe de l'oncle Jian. Après que l'oncle Jian a hérité de l'entreprise familiale, le père biologique de Jian Wanqian l'a suivi. Il était son bras droit, ils avaient une bonne relation et une profonde affection. L'oncle Jian a pensé que Jian Wanqian était pitoyable, alors il l'a adopté. Certaines personnes ont soupiré. La famille Jian est trop bonne pour cette fille adoptive. On dit que Jian Hongjian a concentré ses efforts sur la formation de son fils et de Jian Wanqian ces dernières années. Les deux sont entrés chez Shangsheng dès l'obtention de leur diplôme. Seule Jian Cheng n'y est pas allée. On dit qu'elle a créé sa propre entreprise. Elle a monté un studio de photographie. La femme de Jian Hongjian n'emmène que Jian Wanqian avec elle lorsqu'elle sort habituellement. Quand elle parle de sa fille, elle dit toujours à quel point Jian Wanqian est excellente, et mentionne rarement Jian Cheng. Qui a dit que Jian Wanqian était excellente? Et Jian Wanqian est entrée dans la famille Jian à l'âge de 12 ans. Elle a été élevée pendant près de 20 ans. Il n'y a pas de différence avec une fille biologique. C'est aussi la faute de Jian Cheng si elle n'est pas assez ambitieuse. À part ce visage, que lui reste-t-il à cette petite princesse capricieuse et obstinée? Avoir un visage ne suffit pas. Grâce à ce visage, elle a rapidement conquis le jeune maître Zhu. Bientôt elle sera la jeune maîtresse de la famille Zhu, c'est dire sa puissance. Jian Wanqian a beau être la favorite de la famille Jian, qu'est-ce que ça change? Jian Cheng va épouser la famille Zhu. Quel est le statut de la famille Zhu? Les gens ordinaires ne peuvent pas y prétendre. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de personnalités importantes présentes aujourd'hui, aucun ne peut rivaliser avec le statut de Zhu Yufeng. C'est vrai, Jian Wanqian veut surpasser Jian Cheng. En se mariant bien, à moins d'épouser celui de la famille Zhu, celui de la famille Zhu. Sans mentionner de nom, les copines qui mangent des graines se comprennent tacitement en même temps. Tu veux dire? Ah, un bruit soudain retentit dans le hall. Un choc strident et perçant, accompagné d'un cri de femme terrifiée. Tout le monde, instinctivement, chercha la source du bruit. En regardant, tout le monde était stupéfait. Jian Cheng n'avait pas l'intention de faire des histoires ce soir. Elle n'avait pas envie de faire des histoires. Les paroles impitoyables de Zhu Yufeng l'avaient poignardée à plusieurs reprises dans la voiture. Et elle avait trop mal pour se disputer. Elle voulait juste manger et boire, et combler le trou béant dans son cœur avec de la nourriture. De plus, qui reçoit un cadeau doit rendre l'appareil. Elle avait reçu l'argent de Madame Mei, alors si elle faisait des histoires, ce serait impoli. 7 chiffres, ce soir, elle devait lui faire un peu honneur, quoi qu'il arrive. Mais voilà, ce n'est pas elle qui cherche les ennuis. Ce sont les ennuis qui la cherchent. Zhu Yufeng est entouré de gens qui trinquent avec lui. Jian Cheng est entraîné par Mei Lan pour servir d'outil. Devant tout le monde.
Elles ont joué une scène de profonde affection fraternelle avec Jian Wanqian. Une fois la scène terminée, elle jeta un coup d'œil à Zhu Yufeng qui discutait joyeusement avec quelqu'un, sachant qu'il serait occupé pendant un moment. Elle se retourna et monta au 2e étage, se préparant à retourner dans sa chambre pour se reposer et cuver son vin. Elle avait bu plusieurs verres tout à l'heure et commençait à avoir la tête qui tourne, en entrant dans les toilettes. Juste au moment où quelqu'un sortait en courant, Jian Cheng allait l'éviter, mais quelqu'un lui a violemment heurté l'épaule. Elle a titubé de 2 pas en arrière et s'est stabilisée en s'appuyant contre le mur. Son sac à main carré blanc entièrement serti de diamants est tombé par terre. La fermeture éclair était ouverte et les objets à l'intérieur étaient éparpillés. Jian Cheng a laissé son épaule s'engourdir et son regard s'est posé sur ses pieds. Sur les boucles d'oreilles émeraudes scintillantes, elle a pensé au premier regard, que ces boucles d'oreilles lui étaient familières. Alors qu'elle s'apprêtait à se pencher pour les ramasser, une main a pris les boucles d'oreilles avant elle. Jian Cheng leva les yeux. Stupéfaction. Zhang Yaoai. Soudain, elle a vu sa rivale. Jian Cheng a immédiatement pensé à Zhu Yufeng. Zhu Yufeng l'avait amenée. À peine cette pensée lui était-elle venue qu'elle la niait. Impossible. Zhu Yufeng protège très bien Zhang Yaoai. Les étrangers ne connaissent pas leur relation. Elle ne pouvait pas l'amener à cette occasion parce qu'elle était là. Maintenant, aux yeux de Zhu Yufeng, elle est une femme venimeuse et maléfique. Zhu Yufeng a peur qu'elle intimide Zhang Yaoai. Craignant que Zhang Yaoai ne soit maltraitée, il ne l'amènerait pas. Pendant l'absence de Jian Cheng, elle a déjà remis toutes les choses par terre dans son sac, s'est levée avec le sac. Elle a également mis les boucles d'oreilles serrées dans sa paume, puis lui a répondu. C'est Wanqian Ji qui m'a invité. Jian Cheng s'est alors souvenu que Jian Wanqian et Zhang Yaoai étaient des camarades de classe à l'université et que les deux avaient de bonnes relations. L'anniversaire de Jian Wanqian, inviter Zhang Yaoai semble raisonnable. Oh, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller en premier. Jian Cheng venait juste de parler que Zhang Yaoai s'était déjà enfui avec son sac, à pas pressé. Il semble qu'elle ait vraiment une urgence. Jian Cheng regarda son dos. Elle ne l'a pas poursuivi. Elle voulait trouver Zhang Yaoai pour avoir une bonne conversation. Mais pas aujourd'hui. Après être sortie des toilettes, Jian Cheng est retourné dans sa chambre pour jouer à quelques jeux. À la 3e partie, quelqu'un frappe à la porte dès le début. Ce soir, la chance n'est pas de mon côté, j'ai perdu 2 parties de suite, je suis vraiment de mauvaise humeur. En traînant des pantoufles, je suis allé ouvrir la porte avec colère, et c'était Tante Zhang, la nounou. Voyant l'expression mécontente de la jeune princesse, Tante Zhang n'a pas osé s'attarder et a tout dit d'une seule traite. Les boucles d'oreilles de mademoiselle ont disparu, madame m'a demandé de venir vous demander. Les avez-vous vues, les boucles d'oreilles, Jian Cheng? Réduisant lentement les yeux, elle a soudainement demandé, les boucles d'oreilles en émeraude? Tante Zhang hocha précipitamment la tête, oui, en émeraude. C'est un cadeau d'anniversaire que madame a offert à mademoiselle, disant qu'elle venait de la vieille dame. C'est trop précieux, mademoiselle n'a même pas osé les porter ce soir. Tout à l'heure, la robe de mademoiselle était sale, elle a changé de vêtements. Madame a dit que ses vêtements allaient bien avec les boucles d'oreilles, mademoiselle. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est préparée à les porter, mais quand elle a ouvert la boîte, elle était vide. Venant de la vieille dame, Jian Cheng a finalement compris. Pourquoi cette boucle d'oreille tombée à ses pieds lui donnait-elle un sentiment de familiarité? C'était un cadeau de grand-mère, une boucle d'oreille, un bracelet. Transmis de génération en génération dans la famille Jian, on peut les considérer comme des antiquités, Wang Néné. Sur son lit de mort, elle a demandé à Mei Lan, le bracelet, tu le donneras à ta belle-fille, et les boucles d'oreilles, tu les garderas pour Jian Cheng. Mei Lan a dit qu'elle les porterait le jour de son mariage. Maintenant, Mei Lan a donné les boucles d'oreilles à Jian Wanqian. Quand Jian Cheng a suivi la nounou en bas, Jian Wanqian était triste à cause de la perte des boucles d'oreilles. Mei Lan lui entourait les épaules et la réconfortait affectueusement. Levant les yeux et voyant Jian Cheng, elle s'est empressée de demander « Où sont les boucles d'oreilles ?» Un ton légèrement interrogateur, comme si elle était sûre que Jian Cheng avait pris les boucles d'oreilles. Jian Cheng a jeté un coup d'œil négligent. Zhang Yaoai à côté de Jian Wanqian a croisé son regard soucieux et a esquissé un sourire sans expression. Se tournant, elle a d'abord confirmé avec Mei Lan, celui que grand-mère a laissé. Jian Mei Lan a acquiescé. Jian Cheng, dispute avec Zhang Yaoai en coulisses, il y a une demi-heure. Tu m'as croisé dans les toilettes. C'est toi qui le sors ou je t'aide? Le visage de Zhang Yaoai a changé et elle a poussé un cri d'exclamation, Mademoiselle Jian. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu insinues que j'ai volé les boucles d'oreilles de Sœur Wanqian? Les gens autour étaient occupés à socialiser et à se rapprocher, et peu de gens ont remarqué le mouvement ici. Mais le cri soudain de Zhang Yaoai, aigu et excité, a rapidement attiré de nombreux regards. Zhu Yufeng, qui était considéré comme étant au milieu, a également entendu et a suivi le groupe de personnes regardant l'excitation. En arrivant, Zhang Yaoai faisait de son mieux pour prouver son innocence et a ouvert la fermeture éclair de son sac. Retournée,
Les affaires dans le sac sont tombées par terre. Il n'y a pas de boucle d'oreille par terre, mademoiselle Jian, je sais. Mon statut est bas et je ne suis pas aussi noble que vous, mais j'ai aussi ma propre dignité. Ce qui n'est pas à moi, je ne le convoiterai pas, encore moins le volerai. Jeanne Yawei a un visage doux, est amicale et petite, avec un chignon violet clair rempli de perles. La robe de soirée a une coupe conservatrice, mettant en valeur une certaine élégance de jeune fille d'à côté. En ce moment, ses yeux sont rouges. Son visage pâle est légèrement relevé, son dos est très droit, et l'humiliation au coin de ses yeux. Et la fragilité accuse silencieusement Jian Cheng. Jian Cheng est une beauté aux traits prononcés. Ses traits du visage sont exquis et magnifiques, et sa silhouette est grande. Sa robe de soirée de ce soir a été choisie par Mei Lan et n'a été changée qu'en arrivant chez Jian. C'est le même modèle que Jian Wanqian. Il se trouve que c'est aussi une robe violette, différente du style conservateur et fade de Jeanne Yawei. C'est une longue robe violet fumée avec un fort sens du design, épaules dénudées et taille cintrée. Ses courbes sont sinueuses, sa taille et ses hanches sont fermes, sexy et charmantes. Une jeune fille d'à côté petite et fragile, une riche demoiselle froide et noble. En voyant cette scène, on dirait que Jian Cheng intimide Jeanne Yawei, surtout l'expression sur le visage de Jian Cheng. Ce mépris dédaigneux et cette fierté hautaine rendent Jeanne Yawei encore plus pitoyable. Dans cette impasse, Jeanne Yawei, les lèvres pincées, demande à nouveau « Faut-il me fouiller ?» C'est humiliant, mais Jian Wanqian a dit que c'était le seul moyen de faire en sorte que Jian Cheng et Zhu Yufeng rompent complètement. Alors, Jeanne Yawei est prête à tenter le coup. Elle étire ses doigts et fait pivoter sa jupe vers le bas, dévoilant son épaule gauche, révélant une large surface de peau blanche et lisse. Zhu Yufeng. C'est à ce moment qu'il s'est précipité. Il a enlevé sa veste de costume et l'a mise sur les épaules de Jeanne Yawei. Prenant sa main et la tirant en arrière, la protégeant complètement derrière lui, son beau visage se teinte de colère. Son regard acéré se tourne vers Jian Cheng. Jian Cheng, tu ne devrais pas aller trop loin. Jian Cheng la fixe, observant attentivement la main qui tient celle de Jeanne Yawei, les sourcils froncés. Sans voix. Moi, aller trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai dit qu'une vérité. Elle s'est excitée et a fouillé son sac elle-même, elle s'est déshabillée elle-même. Jian Cheng pointe le sac par terre, quand je l'ai vu, dans son sac. Il y avait bien une boucle d'oreille. Je n'ai pas menti. Il y a des caméras de surveillance à la maison. Elle a été heurtée par Jeanne Yawei à la porte des toilettes. L'angle de la caméra de surveillance ne montre pas tout. Mais on peut en voir un peu. Jian Cheng demande à quelqu'un de vérifier les images de la caméra de surveillance. Jian Wanqian intervient alors et dit que la caméra de surveillance de la maison était cassée hier. Et personne n'est encore venu la réparer. Quelle coïncidence. Jian Cheng tourne soudainement la tête vers elle. Un regard perçant, empreint d'examen. Jian Wanqian. Comme si elle n'avait pas vu son interrogation, elle sourit doucement et généreusement. Cheng Cheng. Cette boucle d'oreille, c'est maman qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Je sais que tu l'as toujours beaucoup aimée. Depuis que tu es petite, les choses que tu aimes. Je te les cède toujours. Si tu aimes cette boucle d'oreille, prends-la. Ne blâme pas une personne innocente. Mei Lan avait déjà commencé à soupçonner Jeanne Yawei. En entendant les paroles de Jian Wanqian, se souvenant de l'origine de cette boucle d'oreille, elle pense à nouveau que Jian Cheng l'a prise. C'est fort probable, Jian Cheng. Ces boucles d'oreilles iraient très bien à ta sœur. Je t'en rachèterai une paire. Arrête tes bêtises et rends les boucles d'oreilles à ta sœur. Et excuse-toi auprès de Yawei. Le regard de Jian Cheng balaya tout le monde. Pour se fixer sur Jeanne Yawei derrière Zhu Yufeng, remarquant leur ressemblance. Elle ricana. Bien sûr, l'enfant qui pleure reçoit des bonbons. Mais elle, depuis toute petite, n'aime pas pleurer. Les reproches continuent à ses oreilles, les discussions vont bon train. Jian Cheng fit signe et demanda une coupe de champagne à un serveur. Et la lança violemment dans la direction de Jian Wanqian. Osez comploter contre elle? Très bien. Annulons cet anniversaire. Je n'épouserai personne. Personne ne s'attendait à ce que Jian Cheng jette soudainement son verre. Un son strident a surpris tout le monde dans le hall. Les curieux qui potinaient dans leur coin se sont également approchés. Jian Wanqian n'a pas pu esquiver à temps, le verre s'est brisé à ses pieds. Le liquide a presque entièrement éclaboussé sa jupe. Elle est extrêmement embarrassée. Mei Lan reprit ses esprits et tira précipitamment Jian Wanqian vers elle. Après s'être assurée qu'elle n'était pas blessée, elle leva les yeux et lança un regard noir à Jian Cheng. « Qu'est-ce que tu fais ?» Jian Cheng croisa son regard réprobateur et esquissa un sourire. Ce qu'elle a jeté, c'est grand-mère. Qui m'avait laissé ces boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Oui. Mei Lan répondit avec un peu de mauvaise conscience. Ces boucles d'oreilles, la grand-mère de Jian Cheng les avait laissées à Jian Cheng. En réalité, elle voulait les garder pour Jian Cheng, mais Wanqian. Je l'ai vu, elle les aimait beaucoup. Wanqian. Cet enfant lui demande rarement quelque chose. Puisque Wanqian aime tellement ses boucles d'oreilles, elle les lui a données. Ce ne sont que des boucles d'oreilles, rien de spécial. Cette vidéo
sera considérée comme une compensation. Donc elle ne pense pas avoir tort. Elle pense même que Jian Cheng est un peu déraisonnable. Je t'en rachèterai une paire plus chère. Ces boucles d'oreilles, je voulais les offrir à ta sœur. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne t'en prends pas à ta sœur. Achètant une paire. Jian Cheng, ce regard raffiné. Beaucoup plus froide, mais son sourire est plus sarcastique. Elles m'ont été léguées par grand-mère. Tu les offres à une étrangère? As-tu le droit, Jian Cheng? Mei Lan a du mal à respirer de colère. Jian Wanqian déteste entendre le mot étrangère. Cela faisait des années que je ne l'avais pas entendu. Maintenant que je l'entends, je pense aux commentaires autour. Son visage est assez laid. Jian Cheng ignore l'avertissement de Mei Lan et se tourne légèrement. Son regard est uniquement fixé sur Zhu Yufeng. Fini les bêtises d'avant, elle lui pose une question très doucement. Je n'ai pas menti. Elle m'a bien heurté. Je l'ai bien vue. Ces boucles d'oreilles. Zhu Yufeng, tu la crois, elle? Ou tu me crois moi? Elle fait naturellement référence à Zhang Yawei. Zhu Yufeng n'a même pas besoin d'hésiter à cette question. Le Zhu Yufeng d'avant 20 ans aurait cru Jian Cheng sans condition. Le Zhu Yufeng de 25 ans. Même s'il pense que Jian Cheng ne semble pas mentir, il prendra le parti de Zhang Yawei. Elle dit, Jian Cheng, ça suffit. Arrête tes bêtises et rends les boucles d'oreilles à ta sœur. Elle prend la main de Zhang Yawei. Une attitude de protection totale. Excuse-toi aussi auprès de Yawei. Les spectateurs qui regardent le spectacle regardent cette scène, les yeux écarquillés d'étonnement. Ils regardent le couple qui se tient la main. Puis ils regardent Jian Cheng, seul. Leur soif de commérage est instantanément à son comble. Quoi? Quelle est la situation? Ils ne vont pas se marier bientôt? Le jeune maître de la famille Zhu à quelqu'un d'autre. Jian Cheng ne s'attendait pas à ce que Zhu Yufeng expose Zhang Yawei à ce moment-là. Mais après réflexion, ce n'est pas surprenant. Zhu Yufeng est une personne qui agit sur un coup de tête par amour. Quand il m'aimait, si je subissais une injustice, il se levait pour me protéger, sans se soucier du lieu. Maintenant, Zhang Yawei a enlevé ses vêtements. Des larmes d'injustice coulent. Elle l'aime, alors elle s'est précipitée sans hésitation pour prendre les choses en main pour elle. Excuse-toi. Jian Cheng a traîné la fin de sa phrase, prenant un verre de champagne à un jeune homme à côté, et l'a jeté sur Zhu Yufeng. Le verre s'est brisé à ses pieds. Après avoir lancé le verre, Jian Cheng a penché la tête, désolé. La foule et Zhu Yufeng avaient des visages sombres et ne disaient rien. Il n'a pas bougé, se contentant de regarder Jian Cheng avec un regard perçant. Jian Cheng n'a pas esquivé et l'a regardé dans les yeux. L'atmosphère était tendue. La nounou Zhang a couru, avec une boîte en bois sculptée brun-rouge à moitié ouverte à la main, on pouvait vaguement voir un verre translucide. Les boucles d'oreilles ont été retrouvées. On dit qu'elles étaient dans le coin du canapé de la chambre de Jian Wanqian. Jian Wanqian s'est tapoté le front. Comme si elle s'en souvenait soudain, et a pris le bras de Jian Cheng avec culpabilité, quand maman me les a donnés. J'étais tellement heureuse, je les ai sortis pour les regarder un moment, et j'ai oublié de les remettre. J'ai regardé des documents toute la nuit, je n'ai pas bien dormi, mon cerveau ne fonctionne plus. Cheng, désolé. Personne ne doute du fait qu'elle ait regardé des documents toute la nuit. Jian Wanqian est connue pour être une bourreau de travail, 30 ans, vice-présidente du groupe Shangsheng. Ces dernières années, elle n'a pas eu de relation amoureuse et a consacré son temps à Shangsheng, le couple Jianongien. Est très heureux et encore plus peiné pour elle. Donc, pour ce banquet d'anniversaire, ils ont sélectionné avec soin de jeunes talents. Les boucles d'oreilles ont été retrouvées. Les soupçons de Jian Cheng ont été levés, mais son regard n'a pas quitté Zhu Yufeng. Vous avez entendu, c'est Jian Wanqian elle-même qui a un problème de tête, je n'ai rien volé. Zhu Yufeng, même si tu me poignardes dans le dos, ça ne marchera pas. Ce que je veux, ai-je besoin de le voler? Elle a jeté un regard provocateur à Zhang Yawei. En la nommant et en l'insultant, je ne suis pas comme Zhang Yawei, si misérable que je vole même des hommes. En disant cela, elle a levé son long cou de cygne blanc et tendre, avec une attitude arrogante. Zhu Yufeng n'a pas peur d'exposer Zhang Yawei, n'a pas peur que sa protection de Zhang Yawei fasse que sa fiancée. S'il perd la face, pourquoi leur en laisserait-il? S'il est humilié, alors plus de considération pour personne, humiliés ensemble. Les murmures autour, elle lui tapote la main pour le calmer, puis se retourne vers Jian Cheng et dit, tu as trop bu, il est très en colère. Mais il ne se disputera pas avec Jian Cheng dans un tel lieu, juste. La voix très basse, le beau visage froid, Jian Cheng peut voir que sa colère est déjà très forte. Il fait signe à Jian Cheng de sortir parler avec lui. Jian Cheng fait comme si elle ne s'en apercevait pas et détourne le regard. Lorsque Jian Wanqian va chercher les boucles d'oreilles, elle s'empare de la boîte en premier, et ensuite, devant tout le monde, elle enlève ses propres boucles d'oreilles et met celles qui sont dans la boîte. Jian Wanqian rappelle à Cheng en essayant d'adoucir son ton. Ta mère adoptive n'a pas le droit de t'offrir mes affaires. Tu ne peux prendre que ce dont je ne veux plus. Je ne suis pas d'accord. Tu voles,
C'est Mei Lan ou Jian Wanqian. Ça n'a rien à voir avec ta sœur. J'ai dit que c'est moi qui voulais les lui offrir, Jian Cheng. Les boucles d'oreilles sont un héritage familial des Jian. Jian Wanqian n'est qu'une fille adoptive. Est-elle digne de les porter? Un héritage? Tu le donnes à une étrangère? Tu n'as pas peur que les ancêtres de la famille Jian sortent de leur tombe pour te chercher? Une dame de la haute société amie de Mei Lan prend la parole. Jian Cheng, comment peux-tu parler comme ça à ta mère? Jian Cheng lui jette un regard. Ça ne te regarde pas, dégage. La dame de la haute société. Une mondaine amie de Jian Wanqian prend la parole. Jian Cheng, ce ne sont que des boucles d'oreilles. Wanqian est quand même ta sœur, est-ce que tu dois être aussi agressive? Jian Cheng, facile à dire quand on n'est pas concerné. Dégage toi aussi. La mondaine. Jian Cheng a fait plusieurs attaques indifférenciées. Le visage de Mei Lan n'en peut plus et elle tremble déjà de colère. Jian Wanqian la retient. Maman, ça suffit. Cheng aime, donnez-lui tout. Je n'en veux pas. Jian Cheng ricane. Tu n'en veux pas? Est-ce que c'est à toi? Quel droit as-tu de dire que tu n'en veux pas? Ce soir, cette scène. C'est toi qui l'as organisée, n'est-ce pas? En collusion avec Zhang Yaoui. Je suis devenue folle. Et alors, que veux-tu d'autre? Me chasser de la famille Jian? Je vais te montrer un chemin. Jian Yui a divorcé. Il a justement besoin d'une épouse. De toute façon, vous, *PAF*, une gifle violente atterrit sur le visage de Jian Cheng. Mei Lan rugit de colère. Quel mensonge racontes-tu? Tu ruines ainsi la réputation de ton frère et de ta sœur. Tu es folle. Jian Cheng n'est pas seulement folle. Elle veut aussi aller au ciel. Essaie de me frapper encore une fois. Tu crois que je ne vais pas balancer une info? Jian Wanqian ne se mariera jamais de sa vie. Balancer quoi? Quel scoop? Les badauds ont presque instantanément dressé l'oreille. Seul Zhu Yufeng fronça les sourcils. Il connaît Jian Cheng depuis l'enfance. Il la connaît mieux que quiconque. Plus cette fille souffre, plus sa voix est forte, plus elle fait des histoires. Mais elle ne deviendrait pas folle comme ça. Ce n'est pas normal. Elle est très bizarre ce soir. Le bruit dans le hall est devenu trop fort. Le père et le fils Jian Ongjien discutaient avec quelqu'un dans le bureau. Au début, ils entendaient des bruits vagues. Ils pensaient que c'étaient les gens d'en bas qui s'amusaient. Mais à ce moment-là, ils ont enfin compris que quelque chose n'allait pas. Zhu Yufeng regarda le père et le fils qui descendaient de l'étage. Il s'avança et tira le poignet de Jian Cheng. Viens avec moi. Jian Cheng le regarda fixement. Jian Cheng secoua sa main avec force. Puis, sous le regard stupéfait de tous, elle attrapa Zhang Yaoui d'une main et Jian Wanqian de l'autre. Elle les tira vers l'extérieur. Zhang Yaoui se débattit instinctivement. Jian Wanqian lui jeta un coup d'œil. Zhang Yaoui se calma alors. Il y a une piscine dans la cour. Jian Cheng est connu pour être une piètre nageuse. Personne n'aurait cru qu'il donnerait un coup de pied à quelqu'un alors qu'il ne sait pas nager. Après avoir fait tomber Jian Wanqian et Zhang Yaoui, il a sauté lui-même. Alors qu'il était submergé par l'eau, Jian Cheng a entendu 4 voix, dont celle de son frère aîné, Jian Yui. Il appelait Wanqian. Son père, Jian Ongjien, appelait Wanqian. Sa mère, Mei Lan, appelait Wanqian. Son fiancé, Zhu Yufeng appelait Yaoui. Avant que sa vision ne devienne complètement floue, il a vu 2 personnes sauter en premier. Jian Yui a pris Jian Wanqian dans ses bras, Zhu Yufeng a pris Zhang Yaoui dans ses bras. Après que les 4 aient atteint le rivage, Mei Lan s'est empressé d'envelopper Jian Wanqian dans un châle. Zhu Yufeng, sans se soucier de son propre état, a serré Zhang Yaoui dans ses bras, encore sous le choc. Jian Wanqian et Zhang Yaoui savent nager. Ils avaient peur qu'ils aient froid, mais ont oublié que Jian Cheng ne sait pas nager. Bien sûr, Jian Cheng a également été secouru. Avec autant de personnes, quelqu'un a bien dû la voir se débattre dans l'eau. Un jeune homme l'a sorti de l'eau et lui a même prêté son manteau avec galanterie. Zhu Yufeng s'est calmé après s'être assuré que Zhang Yaoui allait bien et a remarqué un regard. Il s'est retourné et s'est figé. Jian Cheng, trempée, était assise par terre. Un veston d'homme sur ses épaules, ses longs cils tremblants, la fixant droit dans les yeux avec de l'humidité. Sans pleurs ni bruit, un silence de mort, très inhabituel. Si c'était avant, Jian Cheng aurait déjà commencé à l'insulter. Zhu Yufeng s'est souvenu de sa phrase de tout à l'heure, « Je te donne une dernière chance ». Il a soudainement senti que, à partir de ce moment, quelque chose disparaissait tranquillement. Au début, il ne savait pas ce que c'était. Il l'a vite découvert. Après ces péripéties, les invités sont partis d'eux-mêmes. Jian Cheng est retourné dans sa chambre pour prendre une douche et se changer. Jian Wanqian a emmené Zhang Yaoui dans sa chambre. Zhu Yufeng est allé dans la chambre de Jian Yui. Plus tard, quand ils sont descendus après s'être remis de leurs émotions, Zhang Yaoui est resté dans la chambre. Jian Ongjien a vu Jian Cheng et l'a immédiatement réprimandé. Il attache de l'importance à sa réputation. Un événement aussi important s'est produit ce soir, il a perdu toute sa dignité. Jian Cheng a ignoré sa colère, l'a contourné et s'est affalé sur un fauteuil. Elle a pris son téléphone et a envoyé un message.
Le téléphone de Zhu Yufeng a sonné et il a inconsciemment levé les yeux. Il a jeté un coup d'œil à Jian Cheng, puis a pris son téléphone, comme s'il n'avait pas eu le temps de réagir. La voix de Jian Cheng s'est fait entendre à nouveau, « Je ne m'appelle plus Zhu Yufeng. Le mariage est annulé. » Zhu Yufeng a brusquement levé la tête, « Quoi? Le mariage est annulé ?» Les membres de la famille Jian ont également regardé Jian Cheng, complètement incrédule. Seule Jian Wanqian a rapidement détourné le regard. Elle a distraitement manipulé ses cheveux à moitié secs, un léger sourire étirant ses lèvres. Comme si elle était certaine que Zhu Yufeng aimait Jian Cheng et qu'elle faisait juste une crise. Il s'est frotté les cheveux avec agacement, « Jian Cheng, arrête tes bêtises. » Jian Cheng a pris le thé au gingembre que lui tendait la nounou et l'a doucement agité, « Zhu Yufeng. Je suis parti pendant 5 ans. À mon retour, tu m'as dit que tu étais tombé amoureux de Zhang Yawei. Tu veux annuler les fiançailles. Je ne veux pas lâcher prise. Alors? J'ai forcé les choses. Je voulais t'attacher par le mariage. Mais tu m'as blessé encore et encore pour Zhang Yawei. J'ai donc décidé de te donner 100 chances. Chaque fois que tu me blesses, je te retire un point. Si tous les points sont retirés avant le mariage, j'accepterai mon sort. En fait, je ne retire pas de points à chaque dispute. Je ne me souviens qu'une fois que ton couteau m'a profondément blessé. Elle pointait son téléphone, son beau et délicat visage. On pouvait clairement voir son entêtement. Mais regarde, malgré tout. J'ai relâché la pression encore et encore, les 100 points ont quand même été retirés. Maintenant, je suis tout à fait sûr que tu ne m'aimes plus. Tu veux épouser Zhang Yawei. Épouse-la, je vous laisse la place. Zhu Yufeng tenait également du thé au gingembre. Après avoir entendu ces mots de Jian Cheng, il était légèrement stupéfait. Jusqu'à ce qu'une gifle retentisse dans le salon. Jian Cheng a reçu une autre gifle. C'est Mei Lan qui l'a giflé. Les deux côtés de son visage sont maintenant symétriques. C'est toi qui voulais te fiancer au début. Maintenant, tu dis que tu annules. Les faire-part ont tous été envoyés. Maintenant, tu annules le mariage. Vais-je encore avoir un visage, moi, la famille Jian? Mei Lan ce soir. Il parlait affaires dans le bureau, et ça ne s'est pas très bien passé. Son humeur était déjà mauvaise. Ce banquet d'anniversaire s'est transformé en farce à cause de Jian Hongjian. Encore plus contrarié d'entendre qu'il voulait renoncer au mariage Zhu. Le feu monte. Tu es arrogante, autoritaire, capricieuse. À part Yufeng, quelle bonne famille voudrait de toi? Yufeng vient de dire qu'il n'épousera pas cette Zhang Yawei. Cela n'affectera pas ta position. Que veux-tu d'autre? Tout le monde ne peut-il pas? Depuis ce qui s'est passé au lycée, ta réputation n'était déjà pas bonne. Jian Hongjian, furieuse, a parlé sans réfléchir. Elle a soudainement mentionné le lycée. Un silence étrange s'est installé dans le salon. Mei Lan a réagi. S'est précipité pour lui tirer le bras. C'était trop tard. Astérisque PA astérisque. Jian Cheng a fini son thé au gingembre et a jeté le 3e verre de la soirée. Cette fois. Chose rare, personne n'a dit un mot. Même Jian Hongjian s'est tu. Avec un air d'arrogance sur le visage, Jian Cheng n'a regardé personne, sauf Zhu Yufeng. Le mariage est annulé. Es-tu d'accord ou pas? Zhu Yufeng la regardait. Son visage était pâle et inexpressif. Il a repris son souffle. Il a dit d'une voix grave, « Comment pourrais-je être d'accord? Au début, je voulais annuler. Tu n'étais pas d'accord. Tu as eu l'audace d'aller voir mon oncle. Tu es la bienfaitrice de mon oncle. Mon oncle m'a dit de t'épouser. Dans la famille Zhu, qui oserait désobéir à mon oncle? » Jian Cheng n'a plus parlé. Elle a pris son téléphone et s'est levée. Avant de partir, elle a fait un signe du pouce à Jian Wanqian. « Tu es incroyable. Ce soir, j'ai fini de jouer la comédie avec toi. Tu as atteint ton objectif. Tu es très fière, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas contente. Alors, lave ton cou à la maison et attends-moi. » Le vent glacial était mordant. Jian Cheng est sortie et a appelé Meng Tang. Son téléphone était éteint. Elle a réfléchi et a trouvé un autre numéro et l'a composé. Cette fois, ça a sonné. Jian Cheng. Une voix masculine grave, empreinte de surprise, manifestement inattendue. Jian Cheng a reniflé, le téléphone de l'illustre était éteint, alors? Je t'ai appelé directement, frère Qinzuo. Pourrais-tu me donner le numéro de téléphone de Zhu Tengyan? Dans un salon à l'ancienne, Qinzuo tourna la tête et jeta un coup d'œil à côté. L'homme à qui on offrait un toast était encore plus surpris. Pourquoi le cherches-tu? C'est important. Zhu Tengyan est le petit-oncle de Zhu Yufeng. La relation oncle-neveu n'est pas très bonne. Jian Cheng aime Zhu Yufeng et n'a pratiquement aucune relation avec Zhu Tengyan. Pourquoi as-tu soudainement contacté Zhu Tengyan? Je veux annuler mon mariage avec Zhu Yufeng, Qinzuo. C'est un ami d'enfance de Zhu Tengyan, il n'y a pas de secret entre eux. Jian Cheng, il n'y a rien à cacher. Zhu Yufeng n'est pas d'accord. Je veux lui demander de l'aide pour annuler le mariage, Qinzuo. Pensant qu'il avait mal entendu, il a redemandé, et après confirmation. Il resta silencieux un moment, puis fit claquer sa langue. Zhu Yufeng. Ce gamin n'est vraiment pas digne de confiance. Il demanda à Jian Cheng si c'était urgent.
Jian Cheng a dit que c'était urgent. Qin Zuo a couvert son téléphone et a donné un coup de coude à l'homme à côté de lui. La petite princesse de la famille Jian veut rompre ses fiançailles avec ton neveu. Elle veut te voir, Zhu Tingyang. Ses doigts s'arrêtèrent un instant, il resta silencieux un moment, puis posa son verre. Une voix grave, avec un enrouement sombre, qu'ils viennent. Qin Zuo a donné une adresse à Jian Cheng. Moi et Lao Zhu avons un dîner ici. Il se terminera dans environ une demi-heure. Viens maintenant. Il est encore temps. Petit-oncle Zhu Tingyang, Zhang Yaoui, est venu à la fête d'anniversaire en tant qu'ami de Jian Wanqian ce soir. Si c'est un scandale, elle sera plutôt embarrassée, Mei Lan. En la voyant descendre, j'ai envie de lui tordre le cou, même si sa relation avec Jian Cheng est mauvaise. Après tout, c'est sa propre fille. Peu importe la profondeur des conflits familiaux. Il ne faut pas qu'elle soit maltraitée par des étrangers, sinon c'est le visage de la famille Jian qui est bafoué. Et Zhu Yufeng, quel statut, le jeune maître de la famille Zhu. Comment un si bon mariage peut-il être volé par les autres? Mei Lan était déjà en colère. Quand elle a vu Zhu Yufeng courir nerveusement et prendre la main de Zhang Yaoui. De peur qu'elle ne soit harcelée, sa colère a explosé, mais... Les mots désagréables étaient sur le point de sortir quand Jian Wanqian l'a retenue. Maman, je suis encore plus en colère que toi maintenant. J'ai dit à papa que je considérais Yaoui comme une amie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vole secrètement l'homme de Cheng Cheng. Quand je me suis changé, je l'ai déjà grondé. Elle a dit que son statut n'était pas digne de Zhu Yufeng. Elle n'espère pas épouser la famille Zhu. Zhu Yufeng ne l'épousera pas non plus. Jian Wanqian a mentionné l'affaire de Jian Cheng ce soir, les entraînant dans sa chute. Cheng Cheng ce soir a entraîné Zhang Yaoui dans sa chute, ce qui a déjà mis Zhu Yufeng très en colère. Tout à l'heure, elle a menacé d'annuler les fiançailles. Si vous et papa l'a réprimandée et l'a harcelée, et si elle insiste vraiment pour annuler les fiançailles dans un accès de colère? Cheng Cheng a sauvé son oncle, mais si elle insiste pour se retirer, la famille Zhu ne peut pas la forcer à mourir à cause de la dette de gratitude de Cheng Cheng, n'est-ce pas? Si elle est rejetée par la famille Zhu, Cheng Cheng ne pourra plus se marier à l'avenir. En entendant les mots « annuler les fiançailles », Mei Lan s'est forcée à se calmer. Récemment, elle a été exaspérée par Jian Cheng. Heureusement, elle a Wanqian à ses côtés. Cette fille intelligente et calme lui donne des conseils. Mei Lan retient sa colère. Jian Wanqian la réconforte avec douceur. Maman, rassurez-vous, Cheng Cheng a ce tempérament. N'a-t-elle pas souvent fait des histoires? C'est juste pour effrayer Zhu Yufeng. Tout ira bien dans quelques jours. Mei Lan hoche la tête. Elle est d'accord avec ces mots dans son cœur. En effet, le tempérament de sa plus jeune fille est devenu de plus en plus étrange ces dernières années. Surtout après l'incident du lycée, elle n'est proche de personne. Elle a complètement changé. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont ses sentiments pour Zhu Yufeng. Elle ne peut pas annuler le mariage. C'est juste une bouderie. Zhu Yufeng s'inquiétait que la famille Jian harcèle Zhang Yaoui. Elle l'a délibérément attendu un moment dans le salon, attendant qu'elle fasse sortir Zhang Yaoui. Jian Cheng avait disparu de la porte. Le chauffeur est allé chercher la voiture. Les deux attendaient à la porte. Zhang Yaoui s'accrochait au bras de Zhu Yufeng. Yufeng a dit qu'elle me détestait vraiment. Elle était collée à Zhu Yufeng, très offensée. Je lui ai dit que je ne lui disputerais pas la place de Madame Zhu. Pourquoi ne me lâche-t-elle pas? Zhu Yufeng était également agacée. Elle n'avait pas l'intention d'exposer Zhang Yaoui ce soir. C'était impulsif. Mais elle est comme ça, elle ne supporte pas que la personne qu'elle aime soit harcelée en public. De plus, Jian Cheng est trop arrogante récemment, osant lui faire la guerre froide pendant 2 mois et osant intimider Zhang Yaoui devant elle. Si elle ne sort pas pour défendre Zhang Yaoui, comment peut-elle émousser l'arrogance de Jian Cheng? Comment peut-elle lui donner une leçon? Comment peut-elle lui faire une leçon? Agacée, Zhu Yufeng n'a pas eu beaucoup de patience pour apaiser Zhang Yaoui. Elle a retiré son bras, l'a serré dans ses bras, sa voix était douce. Je sais que tu as été lésé. Ton anniversaire approche aussi. Je satisferai tous les cadeaux que tu veux. Zhang Yaoui a arrêté de pleurer. Tout est possible. Zhu Yufeng a hoché la tête. C'est possible. Depuis le retour de Jian Cheng, elle a effectivement subi beaucoup d'injustices. Zhang Yaoui a joyeusement serré sa taille dans ses bras. Alors, tu libéreras 5 jours pour m'accompagner. Tu es le meilleur cadeau. D'accord, Zhu Yufeng. Voyant son sentiment de satisfaction dans son cœur et ses yeux remplis d'elle-même, un léger frisson lui traversa le cœur. Elle baissa la tête et l'embrassa. Dès que l'embrassement tomba, Zhang Yaoui serra son cou. Elle demanda timidement, Yufeng, si cette fois Jian Cheng. Pas à cause de son arrogance, elle veut annuler le mariage avec toi, que faire? Ça n'arrivera pas. Zhu Yufeng ne considère jamais ce genre de questions hypothétiques. Elle est juste comme ça. Elle est capricieuse à chaque fois. Elle espère que Jian Cheng pourra être dur une fois. Mais l'amour de Jian Cheng pour elle est très collant, le genre qu'on ne peut pas se débarrasser. Elle est vraiment bizarre ce soir. Elle devrait juste être en colère. Elle ira mieux dans quelques jours. La capacité d'auto-guérison de Jian Cheng est très forte.
Elle y est habituée. Le coup de Jeanne Yawei a brillé, et elle n'a rien dit de plus. L'adresse donnée par Kinju est un club privé, le club Pingxi sur la route Tuyan. Tout Shanghai est l'endroit le plus élégant pour les plaisirs, un manoir de style républicain. Une atmosphère culturelle riche, une élégance classique visible même à travers la passerelle. Jian Cheng y est allée une fois, après son Gaokao. Elle a été envoyée à l'étranger et n'est revenue que l'année dernière. Zhu Yufeng avait promis de venir la chercher à l'aéroport. Finalement, il lui a posé un lapin, disant qu'il avait un engagement, qu'il devait accompagner un client important. Jian Wanqian a dit qu'elle revenait du club Pingxi et qu'elle y avait vu Zhu Yufeng. Séparée pendant 5 ans, Zhu Yufeng lui manquait trop, alors, à peine sa valise posée, elle est allée le chercher au club Pingxi. C'est un club réservé aux membres, elle ne pouvait pas entrer sans carte de membre. C'était aussi une coïncidence. Jian Wanqian est revenue, disant qu'elle avait oublié quelque chose et qu'elle revenait le chercher. Elle l'a juste emmené avec elle. Maintenant qu'elle y pense, ce n'était pas une coïncidence. Jian Wanqian l'a fait exprès. Jian Wanqian l'a délibérément attirée au club, délibérément pour qu'elle voie l'intimité de Zhu Yufeng et Jeanne Yawei, délibérément pour la provoquer. Elle voulait qu'elle rompe avec Zhu Yufeng, elle ne voulait pas qu'elle épouse la famille Zhu. Ce jour-là, elle a suivi Jian Wanqian à l'intérieur. Jian Wanqian lui a donné le numéro du box de Zhu Yufeng. Elle a poussé la porte, tout était en désordre sur la table, on pouvait voir qu'un groupe de personnes avait mangé et bu. C'était probablement la fin de la fête. Quand elle est entrée, il n'y avait que Zhu Yufeng et Jeanne Yawei. Zhu Yufeng avait le visage rouge à cause de l'alcool. Je ne sais pas combien il avait bu. Il tenait Jeanne Yawei dans ses bras, le menton posé sur son épaule. Jeanne Yawei, comme un petit oiseau, se blottissait dans ses bras. À ce moment-là, elle a agi impulsivement. Elle a couru pour séparer les deux, et a même poussé Jeanne Yawei. Zhu Yufeng a dégrisé en grande partie. La première chose qu'il a vue, c'était de la surprise. Puis il a vu Jeanne Yawei tomber par terre, son visage a changé. À ce moment-là, Jeanne Yawei n'osait pas encore la provoquer. Après tout, elle était le clair de lune blanc soudainement revenu de Zhu Yufeng. Elle doit d'abord sonder l'attitude de Zhu Yufeng envers son béguin. C'est pourquoi, ce jour-là, elle expliquera prudemment, Jian Cheng. Ne te méprends pas, le PDG Zhu est ivre, elle ne se sent pas bien. Elle s'est appuyée sur moi pour dessouler. Zhu Yufeng a alors jeté un coup d'œil à Jeanne Yawei. Il a acquiescé à ses paroles, oui, j'avais le vertige tout à l'heure. La secrétaire Jeanne m'a prêté son épaule. Jian Cheng s'est maudite plus d'une fois d'être stupide. En fait, à ce moment-là, il suffisait de se calmer un peu pour voir que quelque chose n'allait pas. Dommage, à l'époque, sa confiance en Zhu Yufeng était à son maximum. Elle croyait tellement en lui. Elle croyait tout ce qu'il disait. Elle croyait aussi que Zhu Yufeng ne la trahirait pas. Après tout, ils s'aimaient tellement à l'époque. Elle croyait aussi que Jeanne Yawei, au lycée. Elle avait beaucoup aidé Jeanne Yawei. Elle croyait que Jeanne Yawei ne serait pas ingrate. Traîtrirait son homme. Finalement, elle a été aveuglée par la confiance. Ils entretenaient une liaison secrète. Elle rêvait encore naïvement de l'avenir et demandait bêtement à Zhu Yufeng de prendre soin de Jeanne Yawei. Vraiment stupide, Jian Xiaosheng. Sans abonnement, on ne peut pas entrer dans le club. Après avoir envoyé un message à King Zhu, Jian Cheng attendait sur le bord de la route. Absente, elle a soudainement entendu quelqu'un l'appeler. La personne portait des lunettes. Un air familier. Jian Cheng la connaissait. L'assistante de Zhu Tingyang. Pan Yu. L'année dernière, Zhu Yufeng voulait rompre les fiançailles. Elle ne voulait pas abandonner. Mais au bout du rouleau, elle a audacieusement été trouver la personne au pouvoir de la famille Zhu. Le petit-oncle de Zhu Yufeng, Zhu Tingyang. Elle a eu de la chance. Elle avait sauvé Zhu Tingyang cette année-là. Elle a obtenu une grande faveur. Elle a demandé à Zhu Tingyang en utilisant sa dette de vie. Zhu Tingyang a parlé. Zhu Yufeng n'a effectivement plus osé mentionner la rupture des fiançailles. Forcé. Ce qui est forcé ne dure évidemment pas longtemps. Le regard de Pan Yu sur ses joues rouges est gonflé. Un coup d'œil. Une lueur de stupéfaction a traversé les yeux derrière les verres. Et retrouve vite son calme. Mademoiselle Jian, veuillez me suivre. En entrant, elle découvre qu'il y a une autre personne dans la voiture. Zhu Tingyang. La lumière du plafonnier illumine l'intérieur de la voiture. Une lumière jaune et sombre se projette sur l'homme. Comme doré par le temps. Ses traits sont légèrement flous, mais son visage reste sculpté et beau. Un nez droit et une mâchoire parfaite. Même sa pomme d'Adam est sexy. L'homme qui contrôle la majeure partie de la puissance économique de Jiangxi. Son visage est impeccable. C'est juste son aura blessante qui est très forte. Il est juste assis là tranquillement. Son aura noble et froide est déjà intimidante. Jian Cheng s'est assise avec raideur. La porte de la voiture a été fermée de l'extérieur. Dans l'espace étroit, son arrogance habituelle a disparu. Il a dit respectueusement, « Petit oncle ». En fait, Zhu Tingyang n'a que 32 ans cette année. Seulement 8 ans de plus que lui. Selon son âge, il devrait l'appeler frère. Mais Zhu Tingyang est le petit oncle de Zhu Yufeng.
Il l'a toujours appelé comme Zhu Yufeng. Sur les jambes croisées de Zhu Tingyang, il y a une tablette. Il regarde ses emails. En entendant Jian Cheng l'appeler, son doigt s'arrête. Il tourne lentement la tête. En mettant de côté la pression inconfortable dans la voiture, Jian Cheng a toujours pensé que sa voix était très agréable, grave et froide, riche et magnétique, comme le registre grave d'un violoncelle, avec une force de pénétration légèrement engourdissante. Dommage qu'il parle peu. Quelques mots et il est facile de créer un malaise. S'il peut éviter de parler, il ne fera aucun bruit. Jian Cheng ne peut que prendre l'initiative de trouver un sujet. Frère Tingzuo. En voyant son front légèrement plissé, Jian Cheng s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Elle a réagi très vite et a changé sa façon de s'adresser à lui. Oncle Tingzuo. Cette appellation le met mal à l'aise d'appeler Tingzuo. Tingzuo et Zhu Tingyang sont des amis d'enfance. Ils ont le même âge et le même rang dans la famille. Il suit Zhu Yufeng pour appeler Zhu Tingyang petit-oncle. En secret, il devrait aussi appeler Tingzuo oncle. Mais Tingzuo est le fiancé de Meng Tang. S'il suit Meng Tang, il ne peut pas appeler Tingzuo oncle. Il a appelé Qinzuo avant de rencontrer Zhu Tingyang, mais il n'a pas vu Qinzuo pour le moment. J'ai posé une question avec désinvolture, et sans réfléchir, j'ai appelé frère, appelant Qinzuo frère devant Zhu Tingyang. C'est un peu impoli, un oncle et un frère. Ce n'est pas approprié, utilisez un diminutif, même si vous vous corrigez. J'ai peur que ce soit encore plus embarrassant, et je ne me soucie plus de savoir où est allé Qinzuo, sans attendre que Zhu Tingyang parle. Elle a directement annoncé son objectif, oncle, l'année dernière, Zhu Yufeng voulait annuler le mariage. Je vous ai supplié une fois, vous m'avez aidé, je sais que je ne devrais pas vous déranger à nouveau cette fois, mais je n'ai pas d'autre choix. Jian Cheng s'est assise droite, les mains croisées sur ses genoux, après s'être assise. Il n'avait pas envie de se maquiller, son petit visage pâle était livide, et les marques de gifles étaient évidentes. Les yeux sombres de Zhu Tingyang se posèrent sur ses deux marques rouges, et on ne pouvait déceler aucune émotion dans ses yeux. Les cils de Jian Cheng étaient baissés, elle ne le regardait pas, et son ton était un peu suppliant. Je veux annuler les fiançailles avec Zhu Yufeng, il vous craint et n'ose pas se retirer. Oncle, je ne veux pas non plus vous causer de problème, il vous suffit de dire à Zhu Yufeng que vous n'interviendrez plus, tant que Zhu Tingyang ne s'occupe plus de lui, Zhu Yufeng prendra l'initiative d'annuler le mariage. Il la déteste tellement, donnez-lui l'opportunité, il l'abandonnera immédiatement. Après que Jian Cheng ait fini de parler, elle a attendu longtemps sans obtenir de réponse, et elle a commencé à s'inquiéter. Alors qu'elle était sur le point de lever les yeux, elle entendit soudain Zhu Tingyang demander « Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Zhu Yufeng m'a frappé, il m'a sauvé, le visage ? Jian Cheng a tendu la main pour toucher son visage, à ce moment-là. Elle s'est souvenue que les deux gifles sur son visage n'étaient pas de ses parents. En écoutant l'explication de Jian Cheng, Zhu Tingyang a deviné que quelque chose avait dû se passer ce soir. Au moment où il allait demander, son téléphone a sonné 2 fois, indiquant qu'il avait reçu un message. Qinzuo a envoyé « Je savais que Jian Cheng serait choqué ce soir. Effectivement, ton neveu n'est vraiment pas quelqu'un de bien, il fait semblant d'être quelqu'un de bien d'habitude. Alors, il entretient vraiment quelqu'un dehors. » 2 messages à la suite, suivis d'une longue vidéo. Zhu Tingyang jette un coup d'œil à Jian Cheng. « Je descends fumer une cigarette. Attends un peu. » Jian Cheng avait besoin de son aide et n'a pas osé refuser. « D'accord. » Zhu Tingyang est descendu de la voiture. Fan Yu, qui attendait dehors, s'est immédiatement approché. Zhu Tingyang lui a demandé une cigarette, et a regardé la vidéo en fumant. Jian Cheng attendait dans la voiture. Environ 15 minutes. Il suppose que Zhu Tingyang est descendu pour réfléchir. S'il devait l'aider ou non. Il devrait avoir la réponse à son retour. Donc, quand Zhu Tingyang a rouvert la porte et est rentré, il s'est immédiatement redressé et a attendu d'entendre. Peut-être que tu as besoin de te reposer maintenant. Zhu Tingyang a regardé la vidéo. Il savait qu'il avait subi une grande injustice ce soir et craignait qu'il ne prenne une décision hâtive. Laisse-le rentrer et se calmer. Rentre chez toi et dors bien. Si tu veux toujours annuler le mariage demain matin, reviens me voir. Il craignait qu'il ne le regrette, alors il lui a donné le temps de bien réfléchir. Personne ne croira qu'il va vraiment abandonner Zhu Yufeng. Roman. J'ai un tempérament imprudent et je suis facilement impulsif, mais j'ai du respect pour vous. Ce n'est qu'en dernier recours que j'oserais venir vous voir. Jian Cheng lève la tête. Il regarde Zhu Tingyang avec un ton calme et des émotions stables. Pas la moindre plaisanterie. C'est la première fois que je vous demande de m'aider à préserver mes fiançailles, à garder Zhu Yufeng. Je suis sérieux. Cette fois, je suis venu vous voir, je suis aussi sérieux. Zhu Tingyang a vu sa détermination. Sa voix grave et rauque était empreinte d'une pointe de solennité. Il a mentionné la date du mariage. Dans 3 mois, c'est le mariage. Sais-tu ce à quoi tu seras confronté si tu annules le mariage maintenant? Le mariage est annulé, quelle qu'en soit la raison, on se moquera de toi. Ceux qui seront discutés seront Jian Cheng,
Les pertes seront aussi pour Jian Cheng. Jian Cheng comprend naturellement toutes ces réactions en chaîne. C'est clair, il n'a pas peur du tout. Qu'est-ce que la pudeur? Il ne l'a plus depuis longtemps. À quoi ça sert? Qu'on se moque, qu'on se moque. Que ceux qui aiment rire rient. Bien fait pour eux. Mademoiselle. Quand j'ai décidé de venir vous voir, j'étais très clair. Ce mariage? Je suis sûr que je n'en veux plus. Zhu Yufeng, je suis sûr que je n'en veux plus non plus. Jian Cheng pensait que Zhu Yufeng lui rappelait sans cesse qu'il avait peur de regretter et de revenir la chercher. Elle pensait qu'il trouvait ça pénible, alors elle a levé la main et juré. Mademoiselle, c'est vraiment la dernière fois. Après ça, considérez que je ne vous ai jamais sauvé. Je ne viendrai plus jamais vous déranger. Vraiment. Le jour où elle a sauvé Zhu Yufeng, c'était un accident. Il rentrait de chez sa grand-mère. Et est tombé sur un accident de voiture. Une berline blanche. On ne sait pas comment elle a percuté. Elle était complètement retournée. L'avant était complètement détruit. Une fumée épaisse s'en dégageait. Des langues de feu jaillissaient du dessous. L'endroit était isolé et c'était le soir. Il n'y avait pas grand monde autour. Jian Cheng avait en fait très peur. Il lui a dit de sauver d'abord celui qui était sur le siège conducteur, mais malheureusement, le siège conducteur était trop gravement endommagé et tout le corps du conducteur était coincé. Il a essayé plusieurs fois, mais il n'a pas réussi à le bouger d'un iota et le conducteur était déjà inconscient. La situation du passager avant était bien meilleure. L'homme avait juste la jambe coincée. Elle a brisé la vitre. A péniblement ouvert la porte déjà déformée et s'est faufilée à l'intérieur. Elle a aidé l'homme à bouger sa jambe. Les langues de feu jaillissaient de plus en plus fort. Les crépitements ressemblaient à un compte à rebours pour la vie. La fumée épaisse piquait les yeux de Jian Cheng, au point qu'elle pouvait à peine les ouvrir. Heureusement, l'homme n'était pas inconscient et pouvait encore faire des efforts. Quand elle a sorti l'homme, Jian Cheng était elle-même impressionnée. Plus tard, la voiture a explosé et le feu a englouti tout le véhicule. Elle a eu une peur bleue. Quelle chance! À ce moment-là, elle s'était coupée et blessée à la main. Ce n'est que sur le chemin de l'hôpital dans l'ambulance qu'elle a appris qui était la personne qu'elle avait sauvée. C'est Zhu Tingyang. Il l'a sauvée accidentellement, c'était volontaire. Il n'aurait pas dû la poursuivre, mais la gratitude de lui avoir sauvé la vie a fini par profiter à Zhu Yufeng. Il a déjà utilisé sa dette de gratitude une fois, et maintenant il perd la face pour une deuxième fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, il a lui-même honte. Le silence régnait dans la voiture. Zhu Tingyang a parlé lentement dans le silence de Jian Cheng. Une dernière question, si Zhu Yufeng en épouse une autre, que feras-tu? Jian Cheng a été stupéfaite. En épouser une autre, Zhang Yawei? Zhu Yufeng aime tellement Zhang Yawei. Si leur mariage est annulé, Zhu Yufeng l'épousera, n'est-ce pas? Même si faire entrer Zhang Yawei dans la famille Zhu est extrêmement difficile. Si Zhu Yufeng épouse Zhang Yawei, je l'abandonne. Ce qu'il deviendra par la suite ne me concernera plus. Jian Cheng a dit, c'est mieux qu'il se marie. Ainsi, nous pourrons tourner la page complètement. C'est la vérité. Maintenant, elle espère que Zhang Yawei pourra épouser Zhu Yufeng comme elle le souhaite. La mère de Zhu Yufeng est snob et matérialiste, elle attache une grande importance à la classe, au pouvoir et à l'égalité sociale. Elle méprise même le statut de fille riche de la famille Jian, et en plus, elle la rabaisse et lui cause des ennuis de temps en temps. Si elle a pu se fiancer avec Zhu Yufeng, ce n'est pas grâce à un mariage arrangé. C'est grâce à Zhu Tingyang. Zhang Yawei, issue d'une famille modeste, est aux yeux de la mère de Zhu Yufeng comme une fourmi. Si Zhang Yawei se marie vraiment, alors la guerre des belles-mères commencerait. La famille Zhu craindrait de ne jamais connaître la paix. Zhu Tingyang a soutenu ses yeux noirs et l'a regardé pendant un moment, puis a dit. Tu as bien réfléchi? Ne le regrette pas. C'est qu'elle accepte d'aider. Le corps tendu de Jian Cheng s'est détendu un peu, elle était très reconnaissante. Merci, Zhu Tingyang. Le regard profond de Zhu Tingyang est toujours resté fixé sur elle. Alors qu'elle exprimait sa gratitude et était sur le point de descendre de la voiture, elle l'a soudainement appelé, Jian Cheng. Jian Cheng, sur le point d'ouvrir la porte, s'est retourné en entendant sa voix. Zhu Tingyang a dit, il n'y aura pas de quatrième fois. Je te dois une vie. Je peux exaucer 3 de tes vœux. Tu en as utilisé 2. Il en reste un. Jian Cheng est stupéfaite. Ah bon? Il peut encore exaucer un de ses vœux. Encore un avantage pareil? Il ne le trouve pas ennuyeux? Une dette de vie. Il a déjà eu l'audace de le contacter 2 fois. Et il lui offre un vœu supplémentaire. Incroyable. Zhu Tingyang était déjà sorti de la voiture. Une voix à moitié étouffée est revenue, note le numéro de téléphone de l'assistant Pan. Réfléchis bien à ce que tu veux, puis appelle l'assistant Pan. Avant de fermer la porte. Zhu Tingyang s'est arrêté un instant, ajoutant avec une apparente désinvolture, une 3e chance. Tu peux demander n'importe quoi. Même si c'est excessif, ça n'a pas d'importance. Tant que tu le demandes. Je serai d'accord. Jian Cheng, d'accord. Merci, oncle. Quand Jian Cheng est revenu à elle, Zhu Tingyang avait disparu. Elle s'est dépêchée de se retourner, prête à descendre aussi. Sa main venait de toucher la poignée de la porte.
quand une personne est entrée du côté conducteur. C'était Pan Yu. Mademoiselle Jian. Mon numéro de téléphone, notez-le. Pan Yu s'est tourné vers l'arrière. Se tenant de côté, d'un ton calme, la promesse de Zhu Tingyang. Tout le monde ne peut pas l'obtenir. Jian Cheng n'est pas stupide. Ne la refusez pas. D'accord. Elle a sorti son téléphone et a réalisé qu'il était éteint. Plus de batterie. Pan Yu lui a donné sa carte de visite. Pan Yu voulait la raccompagner. Jian Cheng s'est empressé de dire « inutile ». Ce serait trop de problèmes. Ce n'est pas un problème. Le dîner de Monsieur Zhu n'est pas encore terminé. Je vous raccompagne et je reviens. Il est encore temps. Pan Yu a bouclé sa ceinture de sécurité, souriant. Vous n'avez pas conduit. Monsieur Zhu a dit qu'il était trop tard pour que vous preniez un taxi seul. Il m'a demandé de vous raccompagner. Jian Cheng a pensé que son téléphone était déchargé. Et qu'elle n'avait pas d'argent liquide, alors elle n'a plus insisté. Aidez-moi à remercier mon oncle. Qui dit que la famille Zhu, cet oncle est froid, égoïste et impitoyable? Des rumeurs. Voyez, elle est plutôt bien. Zhu Tingyang est retourné au club et est allé directement au 3e étage. Le dîner était dans une demi-heure. C'était déjà fini. Un groupe de personnes a bougé et joué aux cartes dans une salle privée. Quand Qin Zuo a vu Zhu Tingyang entrer, il a agité la main qui tenait les cartes vers lui. Zhu Tingyang s'est approché et quelqu'un lui a immédiatement cédé sa place et a pris les cartes. Il a jeté un coup d'œil à la situation, a senti le moment et a jeté une carte. Qin Zuo s'est penché et a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit, cette petite princesse? A-t-elle fermement annulé le mariage? Quand Jian Cheng est arrivé, Qin Zuo voulait initialement descendre avec Zhu Tingyang, mais il en a été empêché. Zhu Tingyang a dit que la jeune fille venait demander de l'aide, et qu'il serait gêné s'il y avait trop de monde. Laissez-lui un peu de dignité. Qin Zuo a pensé que c'était vrai et n'y est pas allé. Cependant, Jian Cheng veut soudainement se fiancer avec Zhu Yufeng. Il était vraiment trop surpris. Jian Cheng et Zhu Yufeng ont grandi ensemble depuis qu'ils étaient enfants. Fiançailles d'enfance. Zhu Yufeng a 25 ans cette année et Jian Cheng vient d'avoir 24 ans. Les deux sont enchevêtrés depuis 24 ans. 24 ans, c'est long. Assez long pour que Zhu Yufeng passe d'un jeune homme clair et lumineux à un salaud sophistiqué et opportuniste. Assez long pour que Jian Cheng passe de la petite princesse choyée de la famille Jian à une personne que son propre père ne plaint pas. Que sa propre mère n'aime pas et qui est détestée par son ami d'enfance. La seule chose qui n'a pas été brisée par le temps est probablement l'amour de Jian Cheng pour Zhu Yufeng. Jian Cheng a toujours insisté pour épouser Zhu Yufeng. Maintenant qu'elle se réveille soudainement, il a dû se passer quelque chose. Qin Zuo sait que c'est l'anniversaire de Jian Wanqian aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il l'ait remarqué intentionnellement. Mais quelqu'un l'a mentionné lors de la partie de cartes tout à l'heure, disant que ce soir, la famille Jian a rassemblé la plupart des jeunes et riches talents. Il pense que les émotions de Jian Cheng ce soir doivent être liées à l'anniversaire de Jian Wanqian. Alors, il a demandé aux amis qui allaient chez Jian ce soir de l'écouter. Effectivement, quelque chose s'est vraiment passé. Un ami lui a envoyé une vidéo. Même un grand homme se sent étouffé pour Jian Cheng après avoir vu ça. Peu importe comment on tombe à l'eau, père, mère, frère aîné biologique. La première personne dont il se soucie est une fille adoptive, et le fiancé que l'on sauve en premier est une autre femme. C'est diabolique. Pas étonnant que Jian Cheng devienne folle. D'après le tempérament habituel de Jian Cheng, ce soir, elle va certainement faire voler le toit de la maison de Jian. Résultat, après être sortie de l'eau, elle s'est calmée. Meng Tang a dit, il n'a pas peur que Jian Cheng devienne folle, mais il a peur qu'elle se calme. Devenir fou signifie qu'il y a encore une chance de faire marche arrière, cela signifie qu'elle lui donne une chance de la cajoler. Une fois qu'elle se calme soudainement, qu'elle gère soudainement la situation à froid, cela signifie qu'elle est vraiment désespérée. Donc, Jian Cheng est venue voir Zhu Tingyang cette fois. Elle doit être complètement déçue de Zhu Yufeng. Zhu Tingyang n'a pas répondu. À la question de Qin Zuo, Liao Qian s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il leva les paupières pour le regarder. Où est Meng Tang? Qin Zuo jeta un coup d'œil à ses cartes du coin de l'œil. Il est en voyage d'affaires. Demandez-lui s'il est occupé. Zhu Tingyang ignora les petits gestes de Qin Zuo. Vous lui téléphonez et demandez-lui s'il sait ce qui s'est passé dans la famille Jian ce soir. S'il le sait, alors il ira certainement accompagner Jian Cheng. S'il ne le sait pas, alors faites-le savoir. Laissez-le accompagner Jian Cheng. Qin Zuo jeta un autre coup d'œil à ses cartes. Je ne joue pas. Récemment, il m'ennuie. Il est enfin temps pour moi de respirer. C'est trop cruel. Zhu Tingyang a directement étalé les cartes devant lui. Téléphone. Laisse-moi gagner, Qin Zuo. A-t-il besoin de ça? D'accord, il en a besoin. Il n'a jamais gagné contre ce groupe. Peu importe comment il gagne, il doit gagner une fois ce soir. Il gagnera et publiera un message sur WeChat pour se montrer. Qin Zuo a téléphoné à Meng Tang. La communication a été rapidement établie. La voix était très bruyante. Qin Zuo. La voix de Meng Tang était un peu haletante. Je viens de descendre de l'avion.
J'ai une urgence maintenant. Si ce n'est pas important. Je raccroche. Il était dans l'avion et vient d'atterrir. Il a allumé son téléphone et a vu les appels manqués de Jian Cheng. Il s'apprêtait à rappeler. L'appel de Qin Zuo est arrivé. Après être descendu de l'avion, Qin Zuo s'est souvenu que Jian Cheng avait dit que son téléphone était éteint. Tu es revenu à Jiangyu. Meng Tang arrive vite. Oui, c'est l'anniversaire de Jian Wanqian aujourd'hui. Je suis revenu passer du temps avec Jian Cheng. Je prendrai le premier vol demain matin. Qin Zuo a compris que Meng Tang ne savait pas encore ce qui s'était passé ce soir chez les Jian. Il y a un problème avec Jian Cheng, puisque tu es revenu. Passe du temps avec elle. Je demanderai à quelqu'un d'autre de s'occuper du travail là-bas. Reste à Jiangyu. Après avoir raccroché, Qin Zuo s'est soudain souvenu d'une question. Il s'est tourné vers Zhu Tengyang. Tu te soucies beaucoup de Jian Cheng. Sinon, pourquoi demanderais-tu à Qin Mantan? Zhu Tengyang joue carte sur table. Il n'y a rien à faire pour attraper les gens. Un regard paresseux. Il a tiré une carte et l'a jetée. Il m'a sauvé. Qin Zuo a dit généreusement. Il a jeté un coup d'œil à ses cartes et a joué une carte pour le battre. C'est vrai. Une vie sauvée. Si j'étais lui, je te laisserais t'offrir en mariage. Zhu Tengyang l'a ignoré et a envoyé un message à Zhu Yufeng avec son téléphone portable. Demain matin à 8 heures. Rendez-vous à l'entreprise. Amen Zhang Yawei. Tu es un homme quand même. Après son retour en Chine, Jian Cheng a vécu dans la vieille maison pendant 2 mois, puis a déménagé. Grand-mère lui a laissé plusieurs appartements. Elle a choisi un appartement au bord de la rivière. Le cadre est agréable. Le plus important est qu'il soit complètement opposé à la vieille maison des Jian, au nord et au sud. Le vent est fort au bord de la rivière. Le vent du nord qui arrive en sifflant fait bruire les feuilles des arbres. Pan Yu est descendu de la voiture avec Jian Cheng depuis le siège passager. Il a pris un sac de la pharmacie et le lui a tendu. Le PDG Zhu m'a demandé de vous l'acheter. Jian Cheng a été surpris. Pan Yu s'était en effet arrêté devant une pharmacie à mi-chemin. Il a dit qu'il voulait acheter des médicaments contre la gueule de bois pour Zhu Tengyang. Je ne m'attendais pas à ce que. Il lui a aussi acheté ça. Il a tendu la main pour le prendre, l'a ouvert et a jeté un coup d'œil. C'est de la part de Xiao Zong. Jian Cheng a levé la main pour toucher son visage. Ses yeux ont tremblé. Un onguent ne coûte pas cher, mais quand on est seul et démuni, il y a encore quelqu'un qui pense à sa blessure. C'est très touchant. Aidez-moi à remercier Xiao Shuo. Pan Yu a dit qu'il transmettrait le message. Après avoir fini de parler, il n'est pas parti précipitamment. Il avait autre chose à dire, Mademoiselle Jian. Avoir des connaissances. Il hésita. Jian Cheng lui fit signe. Parlez franchement. Pan Yu a finalement dit, la vice-présidente Jian du groupe Shangsheng a des pensées inappropriées envers notre président Zhu. Le président Zhu a refusé directement. Il ne semble pas avoir abandonné. La vice-présidente Jian du groupe Shangsheng. Jian Wanqian. Jian Wanqian aime Zhu Yufeng. Impossible. Bien que Zhu Yufeng soit considéré par les femmes célibataires de Jiangjushi comme un diamant d'or, mais Jian Wanqian n'aime-t-elle pas Jian Yui? Jian Wanqian a changé d'avis. Elle avait l'air surprise. Jian Cheng a deviné la raison pour laquelle Pan Yu lui a parlé de cette affaire. Alors assistant Pan. Vous voulez dire que je dois dissiper les pensées de Jian Wanqian envers mon oncle, c'est bien ça? Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Zhu Yufeng l'a tellement aidé. Il est normal qu'il l'aide. Pan Yu a souri. Alors je vous laisse faire, mademoiselle Jian. Jian Cheng, Pan Yu, si vous épousiez le président Zhu, vous seriez l'aîné de Zhu Yufeng. Quand il vous verrait, il devrait vous appeler respectueusement petite tante. Vous pourriez le punir comme vous voulez. Deuxièmement, si vous épousiez le président Zhu, vous trouveriez le plus grand soutien à Jiangjushi. Personne n'oserait plus vous intimider à l'avenir. Troisièmement, si vous épousiez le président Zhu, vous prendriez l'homme que Jian Wanqian aime. Il n'y a pas de meilleure vengeance que ça. Le président Jian et madame Jian n'oseraient plus être partiaux. Après avoir analysé point par point, Pan Yu a dit d'un ton profond. Alors, je pensais que vous aviez proposé de rompre les fiançailles après. Elle voulait épouser Monsieur Zhu car c'était sa meilleure porte de sortie. Les paroles de Pan Yu ont instantanément débloqué les méridiens de Jian Cheng. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à devenir l'aîné de Zhu Yufeng, à l'anéantir avec le statut d'aîné? S'accrocher à la plus grosse cuisse de Zhu Yu, personne n'oserait l'intimider, arracher l'homme que Jian Wanqian aime. Chacune de ces options est incroyablement satisfaisante. Cependant, cette pensée s'est éteinte en un instant aussi. Zhu Tengyang. Comment pourrait-il l'épouser? Elle a failli devenir. Elle est la femme de son futur gendre. S'il l'épousait, comment pourrait-il sauver la face? Pour un homme comme Zhu Tengyang, la face est très importante. S'il ouvrait la bouche, une gifle de Zhu Tengyang l'étoufferait dans l'œuf. Il n'oserait pas espérer. Il a raccompagné Pan Yu. Jian Cheng, portant le sac, rentre chez elle. Cet appartement d'une superficie de plus de 190 mètres carrés. Vivre seul est très vide. Elle pousse la porte. L'obscurité totale, une vague de froideur vous frappe au visage. Elle allume la lumière. Cela n'ajoute pas beaucoup de chaleur humaine.
Après avoir mené une bataille de 400 rounds dans la vieille maison et s'être débattu avec quelqu'un pendant une demi-journée. L'esprit que Jian Cheng s'était forcé de maintenir tout le long s'est finalement effondré. Elle a fermé la porte. Le dos droit s'est courbé. Elle a enlevé ses talons hauts, n'ayant même pas la force de mettre des pantoufles. Elle est allée directement pieds nus au bureau. Elle a sorti un épais journal noir d'un tiroir. Puis elle s'est enfoncée dans le canapé. Le journal contenait les points de déduction de Zhu Yufeng. Chaque fois qu'il lui envoyait un chiffre, elle notait la raison de la déduction dans son journal. Les raisons étaient notées très en détail, remplissant un livre entier d'écriture. Jian Cheng l'a feuilleté au hasard. Elle a tourné à la dernière page. Le dernier enregistrement datait d'avant la guerre froide. Moins 98 points était également la principale raison de leur guerre froide. La marque du stylo a même percé le papier, ce qui montre à quel point elle était en colère à l'époque. Ce jour-là, il prenait des photos de mariage. Zhu Yufeng a reçu un appel à mi-chemin et est partie sans même dire au revoir. Elle a soulevé sa jupe. Marchant sur des talons hauts, elle a cherché longtemps avec un groupe de personnes. L'étranger était en colère. Au moment où j'allais appeler la police, le téléphone de Zhu Yufeng a enfin sonné. La voiture de Yahweh a eu un accident. Je l'ai emmené à l'hôpital. Les photos de mariage sont reportées de quelques jours. Il est très en colère. Le photographe est son professeur à l'étranger. Une sommité de la photographie est revenue au pays pour une visite familiale. Il y attache une grande importance. Les photos de mariage avec Zhu Yufeng, chaque détail est parfait. Il a spécialement fait venir cette personne. Le professeur doit prendre l'avion. Il doit partir après la prise de vue. On ne sait pas quand il reviendra la prochaine fois. Quand? Il reste la dernière série à photographier. Cela peut se terminer en 10 minutes. Zhu Yufeng ne peut même pas attendre 10 minutes. Un accident de voiture. Comment cela peut-il être une telle coïncidence? Le jour où il a fixé la date du mariage avec Zhu Yufeng, Jian Yahweh est descendu et a donné 11 coups de pied. Un ballon est tombé à l'hôpital. Zhu Yufeng a veillé à l'hôpital pendant 3 jours. Le jour où lui et Zhu Yufeng ont choisi une maison pour le mariage, Jian Yahweh a été bloqué par des voyous. Zhu Yufeng s'est précipité et a frappé les gens. Cela a même mal tourné au poste de police. Le jour où lui et Zhu Yufeng ont choisi les alliances, Jian Yahweh a eu de la fièvre. Zhu Yufeng lui a fait descendre de voiture à mi-chemin. Il l'a laissé sous la pluie pour accompagner Jian Yahweh. Les alliances n'ont toujours pas été choisies. Cette fois pour les photos de mariage. Jian Yahweh a encore eu un accident. De toute façon, tant que lui et Zhu Yufeng sont ensemble plus d'une demi-journée, il arrive toujours quelque chose à Jian Yahweh. Cette fois, l'accident. Jian Yahweh n'a même pas eu d'égratignure. Ce n'est même pas un accident. La voiture des autres était bien garée au bord de la route. Jian Yahweh s'est cognée elle-même. Il a dit à Zhu Yufeng que Jian Yahweh l'a fait exprès. Zhu Yufeng l'a traité de vicieux. A dit qu'il avait un cœur de serpent. Il a giflé Jian Yahweh. Zhu Yufeng l'a également giflé. Cette gifle. En fait, son cœur était déjà brisé. L'obstination qui a suivi était juste parce qu'il y avait encore 2 occasions. Un reste d'amertume qui le tourmentait. Jian Cheng. Il a rouvert le journal à la première page. Le bout du papier glacé, pinçant la fine feuille de papier, en tirant vers le bas. Il l'a déchiré complètement. L'a déchiré en morceaux. L'a jeté à la poubelle. Il a déchiré tout le journal. Après avoir fini de déchirer, il a éliminé toutes les traces de Zhu Yufeng dans la maison. En fait, pas grand-chose. Après son retour au pays, Zhu Yufeng était déjà amoureux de Jian Yahweh. Il n'est jamais entré dans l'appartement. Il a jeté tous les cadeaux qu'il lui avait demandés avec impudence. Rien de précieux, comme son briquet usagé. Comme une poupée en tissu d'un étal de rue. Comme son porte-clés. Jeter les choses suffit. Ce qui est plus embêtant, ce sont les photos sur le mur. Elles ont toutes été prises par lui. Il avait un appareil photo spécialement pour le prendre en photo. Il y en avait tout un mur. Il y a même 2 albums photos individuels. Tout est jeté. Rien n'est épargné. Après avoir tout nettoyé, Jian Cheng a trouvé dans le tiroir, le plus bas de la table de chevet, 3 emballages raffinés. Mais des boîtes un peu vieilles. Il les avait achetées juste avant de rentrer au pays, avec son propre argent. Un foulard pour Mei Lan, un stylo pour Jian Wanqian, une montre pour Jian Yuqian. Il ne les avait pas offerts à l'époque, et il n'était plus nécessaire de les offrir plus tard. Avec les affaires de Zhu Yufeng, tout a été jeté dans la poubelle en bas. À partir d'aujourd'hui, cet amour qui a traversé presque toute sa jeunesse est enfin détruit. King est finalement complètement anéanti. Après avoir réglé ses affaires, Jian Cheng s'est assis sur le canapé. Il est resté assis un moment, perdu dans ses pensées. Soudain, il ne savait plus quoi faire, jusqu'à ce qu'il ait soif. Il s'est levé pour se servir un verre d'eau. Après avoir bu, il s'est arrêté sur place, se demandant ce qu'il devait faire ensuite. Nettoyer la maison, peut-être? Mei Lan a la clé de l'appartement et a aussi enregistré son empreinte digitale. Quand elle a ouvert la porte et est entrée, Jian Cheng était en train de passer la serpillière. En entendant le bruit, Jian Cheng a levé les yeux.
Il a mis un moment à revenir à lui. T'entends. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Au premier regard qu'elle lui a jeté, Mei Lan a fondu en larmes. Elle a fermé la porte avec son pied. Le sac qu'elle tenait à la main est tombé. Elle s'est précipitée vers lui. Mon chéri, laisse maman te prendre dans ses bras. Jian Cheng, fière et passionnée. Elle ne pleurait pas, mais on aurait dit qu'elle allait se briser au moindre contact. Elle va se briser. Sur le chemin, Nuotan. J'ai reçu une vidéo de Qin Zuo sur ce qui s'est passé ce soir chez les Jian. Il sait probablement. Maudit Zhu Yufeng, Pan Yu. Il a garé la voiture dans la cour du clubhouse et a envoyé un message à Zhu Tingyuan pour lui dire qu'il était de retour. La partie de cartes dans la loge n'était pas finie, Zhu Tingyuan a jeté ses cartes et est parti en premier. Qin Zuo. Il a été nourri de cartes pendant plusieurs tours, gagnant le bonheur du corps et de l'esprit. Sur l'entête. Je voulais jouer encore quelques tours, donc je ne l'ai pas suivi. La voiture a démarré. Zhu Tingyuan a demandé à Pan Yu, je vais lui acheter? Acheter. Pan Yu tourna lentement le volant. Mademoiselle Jian. Vous remercie. Zhu Tingyuan était déjà profondément appuyé contre le siège arrière. Les voyages d'affaires ont été fréquents ces derniers temps, et le sommeil n'est pas bon. J'ai encore bu un peu de vin tout à l'heure. Je me sens encore plus fatigué. Pan Yu a parlé de la deuxième chose. J'ai suivi vos instructions. J'ai fait allusion à Mademoiselle Jian. Mais elle l'a pris à la légère. Zhu Tingyuan a répondu bum, comme prévu. Pan Yu a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a pesé ses mots, prudemment. Zhu, voulez-vous vraiment épouser Mademoiselle Jian? À l'origine, c'était le chauffeur qui devait raccompagner Jian Cheng, mais Zhu lui a demandé de l'envoyer et lui a dit deux choses. La première était d'acheter des médicaments, et la seconde était de dire ces mots à Jian Cheng. Il était choqué. Au début, il n'osait pas demander, mais il n'a pas pu résister à la curiosité. L'intention de Zhu est clairement d'épouser Jian Cheng. Alors, que faire de Mademoiselle Su? Pan Yu n'a pas osé poser les questions suivantes. Zhu Tingyuan n'a pas répondu non plus. Sa question précédente est restée coincée dans son cœur. Le téléphone a sonné. C'était un appel de Zhu Yufeng. Oncle, Jian Cheng s'est-elle plainte à vous? Zhu Yufeng a renvoyé Jeanne Yawei chez elle et l'a accompagnée pour une collation. Seulement alors a-t-il vu le message que Zhu Tingyuan lui avait envoyé. La première réaction en voyant le message. Il pense que c'est sûrement Jian Cheng qui s'est plainte, oncle. Jian Cheng a dit du mal de Yawei, n'est-ce pas? J'ai déjà promis de l'épouser, que veut-elle que je fasse de plus? Il s'est passé tellement de choses ce soir, le ton de Zhu Yufeng est inévitablement un peu brusque. La voix de Zhu Tingyuan est calme et froide. Zhu Yufeng, ne sois pas trop hypocrite. Pourquoi as-tu promis de ne pas rompre les fiançailles? Jian Cheng, tu le sais très bien. Il a seulement dit qu'il voulait rompre ses fiançailles avec toi, il n'a pas mentionné une seule autre personne, son ton était clair. Il est lui-même coupable et veut salir Zhu Yufeng. Te considères-tu encore comme un homme? Un léger sarcasme, comme un pic géant invisible. Comme une lame tranchante, il coupe le voile de Zhu Yufeng. Pourquoi as-tu promis de ne pas rompre les fiançailles au début? C'est vrai, Jian Cheng a utilisé sa dette de gratitude pour supplier l'oncle. L'oncle l'a effectivement trouvé, mais s'il insistait pour rompre les fiançailles. L'oncle ne pouvait pas l'arrêter, après tout, c'était son propre mariage, mais ce jour-là. L'oncle lui a dit une phrase, ne romps pas les fiançailles, 2% des parts. Romps les fiançailles, les parts sont données à Jian Cheng en guise de compensation. C'est à toi de décider. Il est vrai qu'il est tombé amoureux de Jeanne Yawei, il veut vraiment l'épouser. Mais quel homme n'aime pas le pouvoir? Bien qu'il soit le jeune maître de la famille Zhu, bien que sa position dans la famille Zhu ne soit pas basse. Mais les parts ne représentent même pas le 10e de ce que possède l'oncle. 2% des parts. Bien que cela soit loin d'atteindre ses attentes, une fois qu'il les aura obtenues, il pourra dépasser Tangee, qui est secrètement en compétition avec lui depuis toujours. C'est pourquoi il a choisi les parts, il a choisi Jian Cheng. Il est trop difficile d'avouer qu'il a obtenu les parts grâce à une femme. Cela porte atteinte à son honneur et il ne veut pas que Jian Cheng le sache. Pour pouvoir le manipuler et le menacer, il n'en a parlé à personne. Il pense qu'il n'a rien fait de mal, mais c'est vrai qu'il est un peu hypocrite, car il a pris des avantages. Il n'a plus le droit de parler d'équité, après tout, personne ne l'a forcé. Zhu Yufeng n'ose pas répliquer. Il dit avec un sourire gêné, « Oncle, soyez assuré. Je ne romprai pas les fiançailles. J'irai à Jian Cheng. Il y a eu un malentendu ce soir. J'ai appelé Jian Cheng tout à l'heure, son téléphone était éteint. Peut-être qu'il n'a plus de batterie. Je vais le chercher demain. Je vais lui expliquer clairement le malentendu. » Zhu Ting n'a pas la patience de continuer à discuter avec lui. Demain matin à 8 heures. Ne soyez pas en retard, sinon vous en subirez les conséquences. Te gronder, tu as été Jian Cheng. Quand il envoyait des messages Wuxia à Zhu Yufeng, il commençait déjà à se persuader. Si à la fin il doit vraiment abandonner, il se tiendra la tête haute. Quitter avec fierté. Il ne faut pas pleurer, il faut être cool. Il s'est persuadé pendant plus de 6 mois. Il s'est très bien comporté dans la vieille maison ce soir.
Il allait réussir à ne pas pleurer, mais maintenant une étreinte de Meng Tang le fait échouer. Il est immunisé contre toute la méchanceté, mais il ne faut pas toucher à la bienveillance. Et à la sollicitude. Une étreinte chaleureuse peut le désarmer complètement. Jian Cheng pleure à chaudes larmes dans les bras de Meng Tang, la voix déchirée. Et le corps qui tremble violemment, comme s'il subissait une torture. Quelle torture? C'est probablement se faire couper la chair, déterrer les os, poignarder le cœur. Ces 3 mots, Zhu Yufeng, ont traversé toute sa jeunesse, ont occupé son cœur, ont été gravés dans sa moelle épinière. Maintenant, il est retiré par la lame la plus tranchante, même le cœur est déchiré. Les années de chaleur que Zhu Yufeng lui a données l'ont piégé. L'ont piégé dans les souvenirs du passé, sans pouvoir s'en sortir. Il aspire à un rayon de lumière. Pour éclairer son chemin sombre de jeunesse. Malheureusement, maintenant cette lumière l'a transpercé et a éclairé les autres. Meng Tang. Meng Tang serra Jian Cheng dans ses bras avec précaution, de peur de le briser en le serrant trop fort. Au début, il le consolait un peu, mais plus tard, il avait de plus en plus de peine, de plus en plus de tristesse. Alors il s'est mis à pleurer avec lui, et à la fin il pleurait plus fort que lui, ses pleurs étaient entrecoupés de sanglots. Il a fallu attendre 2 heures du matin pour que ça s'arrête complètement. Meng Tang lui a demandé s'il voulait boire. « As-tu besoin d'une grosse cuite ?» Jian Cheng a refusé. « Pas besoin. Il vient de sortir de l'hôpital, son estomac ne peut pas encore se permettre une grosse cuite. S'il boit et se blesse, c'est lui qui souffrira. » Après une toilette rapide, ils se sont allongés dans le même lit. Meng Tang a écouté tout le déroulement de la fête d'anniversaire. Il a failli avoir une crise cardiaque. Jian Wanqian n'en a-t-elle jamais assez? Ce qu'elle voulait obtenir. Elle l'a déjà obtenu. Pourquoi ne te lâche-t-elle pas, Jian Wanqian? S'associer à Zhang Yaoui pour créer une telle histoire est une pierre 3 coups. Premièrement, provoquer des conflits entre Jian Cheng et sa famille. Depuis l'enfance. Il a toujours fait ça. Les mauvaises relations entre Jian Cheng et sa famille sont toutes de sa faute. Deuxièmement, montrer à tout le monde qu'elle est plus aimée que Jian Cheng. Qu'elle est plus précieuse que Jian Cheng. C'est elle la demoiselle de la famille Jian. Troisièmement, forcer Jian Cheng à se disputer avec Zhu Yufeng. Elle se dispute toute avec toi. Dans tout Jiangsu, il n'y a pas de meilleure famille que la famille Zhu. Peu importe qui elle épouse, elle ne pourra jamais t'égaler. Alors, elle a fait tout son possible pour vous séparer. Tu as rompu avec Zhu Yufeng. Elle ne sait pas à quel point elle est fière de ça. Meng Tang a demandé à Jian Cheng. J'avais beau te conseiller avant, tu n'écoutais pas. Cette fois, tu abandonnes vraiment? Tu ne le regretteras vraiment pas? Jian Cheng regardait le plafond. Ses yeux enflés à force de pleurer étaient douloureux. Homme. Son journal intime est rempli. Tous les points ont été déduits. Il ne l'aime tout simplement plus. Comment puis-je continuer à me mentir? Ce chemin est mauvais, de plus en plus mauvais. Il faut détruire pour reconstruire. Si je ne me réveille pas, si je persiste à le sauver. Un jour ou l'autre, il deviendra quelqu'un qu'il détestera même lui-même. Alors, que ce soit la fin. Elle a lâché Zhu Yufeng. Qu'il réussisse le jeune homme qu'elle a aimé. Et qu'elle se lâche elle aussi. Meng Tang l'a serré dans ses bras et a soupiré profondément. Que dire? Mais il était inévitable que les deux se séparent. Parce que depuis que Jian Cheng a sauvé Zhu Tingyang, leur amour était une bombe à retardement. La famille Zhu est complexe, les luttes intestines sont graves. Le père de Zhu Yufeng était le préféré du vieux monsieur. S'il n'y avait pas eu Zhu Tingyang, son père aurait été celui qui dirigeait la famille Zhu. La mère de Zhu Yufeng déteste Jian Cheng principalement parce que Jian Cheng a sauvé Zhu Tingyang. Il n'a pas manqué de dénigrer Jian Cheng devant Zhu Yufeng. Amour de jeunesse. Sans interroger Jian Cheng. Quand Zhu Yufeng était jeune, il était certain que Jian Cheng ne serait pas influencé. Mais il est né dans une famille riche comme les Zhu. Sa mère n'est pas non plus une personne facile. Un jour, il touchera au pouvoir. Il sera frappé par le désir du pouvoir. Un jour, il pensera aussi que, si Jian Cheng n'avait pas sauvé Zhu Tingyang, il serait l'héritier du groupe. À ce moment-là, il en voudra aussi à Jian Cheng. Leur séparation était inévitable. C'est juste que Zhu Yufeng, alors qu'ils étaient encore fiancés ou en couple et pas séparés, tomber amoureux d'une autre personne est dégoûtant. Nuotan. Il n'a plus mentionné Zhu Yufeng, ce salaud énervant. Il s'est souvenu d'autre chose. Tu as dit que Jian Wanqian aimait Zhu Tingyang. Jian Cheng. Ce que l'assistant Pan a dit, c'est probablement qu'en ce moment, il ne comprend pas du tout la situation de Jian Wanqian. Clairement, avec Jian Yui, ils ont une liaison souterraine illicite. Comment peut-elle penser à Zhu Tingyang? Mais Pan Yu n'a absolument pas besoin de mentir. La plus grande probabilité est que Jian Wanqian sait qu'il n'y aura pas de résultat avec Jian Yui, alors elle convoite Zhu Tingyang. Après tout, l'ambition de Jian Wanqian a toujours été grande. Nuotan s'est redressé d'un bond, tapotant son bras avec excitation. Tu vas voir Zhu Tingyang demain et tu lui dis que la grâce de t'avoir sauvé la vie
mérite d'être récompensé par le mariage, tu lui demandes de t'épouser, Jian Cheng. Nuotan est plongé dans ses pensées, le sourire sur son visage. Devenant progressivement radieux, écoute mon analyse, une analyse d'une demi-heure, qui se résume à la même idée centrale que celle de Pan Yu. Arrivant à la conclusion que Zhu Tingyang est sa meilleure solution de repli. Il devrait profiter de l'occasion pour épouser Zhu Tingyang, ainsi il pourra se venger de tout le monde. Et aussi se trouver un puissant soutien, Jian Cheng. Ramène m'entend, dors, tu auras tout ce que tu veux dans tes rêves. Il aimerait bien, mais avec une demande aussi audacieuse, il n'ose même pas l'ouvrir, tu comprends? M'entend s'est allongé à côté de lui, le persuadant avec entêtement, je suis sérieux. Demain tu vas voir Zhu Tingyang, il a dit lui-même que tout était possible. De toute façon, il n'a pas de femme, et c'est, ce sujet n'a aucun sens. Jian Cheng ferma les yeux, se préparant à dormir. Disant avec désinvolture, demain Zhu Tingyang devrait aller voir Zhu Yufeng. On verra après l'annulation du mariage, le lendemain, à 7h30 du matin. La voiture de Zhu Yufeng est entrée dans le parking souterrain du groupe Jingxu. Zhang Yawei était assis sur le siège passager, anxieux tout le long du trajet, depuis hier soir, après que Zhu Tingyang ait informé Zhu Yufeng de la réunion, il se sentait complètement déchiré en deux. Heureux et effrayé, heureux. Parce que son plan avec Jian Wanqian semble avoir réussi. Il sait que Jian Cheng a envoyé des chiffres à Zhu Yufeng. Zhu Yufeng, après avoir bu, lui avait raconté cette histoire en plaisantant. Les hommes n'y croient pas, mais beaucoup de femmes y croient, comme lui. Par exemple, quand Jian Wanqian a envoyé un message à Jian Cheng à 98, Jian Wanqian a dit de faire une grosse scène. Lors de la fête d'anniversaire, il a délibérément heurté Jian Cheng, exprès pour qu'il voie les boucles d'oreilles. Exprès de se faire forcer à se déshabiller devant tout le monde, les boucles d'oreilles sont un héritage de la grand-mère de Jian Cheng, avant que la vieille dame ne décède. C'est Jian Cheng qu'elle aimait le plus, quand Jian Cheng était petite. Elle a vécu avec sa grand-mère pendant quelques années, les deux avaient une très bonne relation. Jian Wanqian connaît Jian Cheng, l'énerve avec l'héritage de sa grand-mère, puis le stimule avec le favoritisme de Mei Lan. Il va certainement devenir fou. Zhang Yawei connaît Zhu Yufeng, jusqu'à ce qu'il se déshabille en public pour prouver son innocence. Zhu Yufeng va certainement se précipiter pour le protéger. Jian Wanqian a dit, Jian Cheng a l'air forte, mais elle est aussi fragile que du verre. L'attaquer à tour de rôle avec les personnes qui lui tiennent le plus à cœur, il serait étrange qu'il ne devienne pas fou. Les faits prouvent que Jian Wanqian connaît bien Jian Cheng, son plan. L'effet est bien meilleur que prévu, voire au-delà de leurs attentes, personne ne s'attendait à ce que Jian Cheng devienne fou au point de les jeter tous à l'eau, l'instinct féminin. Cela devrait être la dernière fois que Jian Cheng teste Zhu Yufeng, heureusement sa famille et son fiancé ne l'ont pas choisi, l'ont fait se ridiculiser en public. Zhu Tingyang a demandé à Zhu Yufeng de venir aujourd'hui pour discuter de la rupture des fiançailles avec Jian Cheng. Après avoir entendu cela, Zhang Yawei était folle de joie, après avoir attendu tant d'années. Elle a enfin vu l'espoir. Jian Wanqian a dit, tant que Jian Cheng rompt complètement avec Zhu Yufeng, elle aura un moyen de faire en sorte que Zhu Yufeng l'épouse. Elle fait confiance à Jian Wanqian, après tout, au début, elle a pu faire en sorte que Zhu Yufeng tombe amoureux d'elle. Grâce à Jian Wanqian, mais Zhu Tingyang. Pourquoi lui a-t-elle aussi demandé de venir? Zhang Yawei y a pensé toute la nuit et tout le long du chemin. Spécule sur toutes sortes de possibilités désordonnées, et finalement elle est sûre que c'est Jian Cheng. Qui a dit du mal d'elle à Zhu Tingyang? Yufeng, puis-je ne pas monter? Ou bien, dis à ton oncle que je suis tombé à l'eau hier soir. Elle a de la fièvre. Zhang Yawei est la secrétaire de Zhu Yufeng. En suivant Zhu Yufeng au siège pour affaires, elle a vu Zhu Tingyang, cet homme. Elle le trouve effrayant de loin. Zhu Yufeng a trouvé une place de parking. Il a coupé le contact, lui a pris la main et l'a réconforté. Ne t'inquiète pas, Jian Cheng ne va pas vraiment annuler les fiançailles. Elle veut juste que ton oncle te donne une leçon pour que tu viennes. Ça ne devrait être qu'un avertissement, elle ne te fera rien. Je te protégerai. Jusqu'à présent, Zhu Yufeng ne croit pas que Jian Cheng osera vraiment l'abandonner. À 8h, ils entrent alors dans le bureau de Zhu Tingyang. Oncle. Zhu Yufeng l'appelle avec retenue. PDG Zhu. Zhang Yawei est encore plus réservé que Zhu Yufeng. Avec une touche de timidité supplémentaire. Zhu Tingyang lit des documents, sans lever la tête. Comme si elle ne les voyait pas. Elle ne parle pas. Zhu Yufeng et Zhang Yawei n'osent plus parler. Une grande pièce de bureau, une impasse pendant une demi-heure. Ils sont debout comme punis. Avec la tension, les pieds de Zhang Yawei s'engourdissent. Elle regrette d'avoir porté des talons de 10 cm aujourd'hui. Zhu Yufeng est également fatigué de se tenir debout. Voyant Zhu Tingyang enfin fermer le document, il dit immédiatement, oncle. Si vous voulez vous venger pour Jian Cheng, ce n'est pas nécessaire. Puisque j'ai promis d'épouser Jian Cheng. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Clac.
Le document est jeté sur la table. Zhu Tinguian lève la tête, un regard froid se dirige vers lui.